Il dit, on dirait qu'au-delà, je suis loin de... Je suis loin de... On dirait qu'au-delà, je suis loin de choses. Est-ce que mes amours sont là? Est-ce que mes amours sont là? Est-ce que mes KLMP sont là? Mes KLMP, est-ce qu'ils sont là? Ah oui. Ah oui, mes amours. Il vient de commencer. Il n'y a pas encore truc, tu es en train de m'appeler. C'est les choses comme ça, je n'aime pas. Là. C'est les choses comme ça, je n'aime pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne sont pas connectés. Ils appellent dans le vide. Franchement. Ah. On dit quoi mes hommes sûrs? On dit quoi mes femmes sûres? Non, mais il dit que je suis content de vous retrouver. Ceux qui envoient invitation là même. Refusez-moi ça. Je suis content de vous retrouver. Je suis mal content de vous retrouver. Oui, pas au-delà. C'est vendredi. Et le vendredi, c'est allô. C'est pour poser question. Mais mes amours, vous-même, vous savez que quand on commence, on commence déjà, on tapote. On tapote, mes amours. Tapotez. Tapotez. Ben, les aigris sont là. Les jataos sont là pour signaler. Donc, vous tapotez pour sécuriser le direct, mes amours. On dit quoi, mes amours? Ça va? Ça va, mes amours? Je suis contente. Je suis très contente de vous retrouver. Donc, il est où mon téléphone? Vous voyez les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça? Où est mon téléphone, l'autre là même? Excusez-moi, oh. Je ne suis pas préparé. Vous-même, vous me connaissez, mon cher. Moi, je suis comme ça. Je ne suis jamais prête. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est ça là même qui est à mon chic. C'est ce qui fait que vous m'aimez. J'ai vu un commentaire. J'ai vu un commentaire de quelqu'un qui a dit, coach, tu fais plus direct là sur Facebook. Bon, c'est ça là même, je ne comprends pas. Franchement. C'est ça là, je n'aime pas. Tu ne fais plus direct sur Facebook. Toi-même, tu sais que sur Facebook, ma page est au restreint. Ça veut dire que sur Facebook là, quand je fais direct là, mes abonnés ne reçoivent pas de notification. Parce qu'ils m'ont tellement signalé que ma page Facebook est au restreint. Et ça là depuis longtemps. Donc maintenant là, je fais ici. Mais tu vas venir poser question ça là. Tout ça là pour que je te bloque. Donc mes amours, on tapote l'écran. On tapote l'écran. Aujourd'hui là même je voulais faire. Aujourd'hui là je voulais faire. Voilà quelqu'un qui demande, coach, où est Papa Caviar? Bon, j'ai dit, le direct que je suis en train de faire là. Bon, déjà même que je suis en retard. Déjà même je suis en retard. Maintenant vous êtes en train de perdre mon temps avec les questions rocambolesques dignes d'un film d'énervement. Où est Papa Caviar? Bon, tu veux faire quoi avec lui à l'heure là? Tu veux faire quoi le monsieur là, à l'heure là? Hein? Tu veux faire quoi le monsieur à l'heure là? Franchement. Quelqu'un même tu es abonné à sa page, tu es abonné à ma page, c'est à moi tu es abonné. Maintenant tu demandes après Papa Caviar là, tu veux faire quoi avec lui? Je ne sais pas. C'est pas sa page. Il n'est pas public. Pourquoi tu demandes après le monsieur? Bon, quand il va te bloquer, tu ne pourras pas suivre l'affairage. Tu vas dire la coach là, elle aime bloquer rapidement. Mais toi-même, la question que tu poses, est-ce que tu n'es pas bloquable? Fais très attention, sinon tu risques d'être bloqué. Mes amours, donc, c'est-à-dire que le direct vient à peine de commencer. On est déjà à plus de 5000 personnes connectées. Oui, c'est quoi ça? C'est la famille de KLMP. C'est la famille Caviar. Mes amours, vous savez très bien, oh boss lady, thank you so much, thank you, Babylon God, thank you. Vous savez très bien que quand on est en direct, on est signalé. Quand on est en direct, les gens signalent notre direct. Donc, pour sécuriser ce direct, pour qu'on puisse ramponner, pour qu'on puisse fracasser mes amours, vous allez tapoter. Ça veut dire que moi je parle, vous tapotez.
Happy Sanga, hey. Vous répondez, hey. Happy Sanga, hey. Hey. On tapote l'écran, hey. La coche champagne est là, hey. La famille caviar est réunie, hey. Il faut tapoter l'écran, hey. Ah, tapoter, et... Ah, la danse du tapotage. La danse du tapotage. Tapoter, tapoter. Oh, tapoter. Les phases là même, je sais pas. Les phases là, est-ce que même ces phases là même, c'est-à-dire que... Est-ce que les phases que je viens de faire là, ça existe encore sur cette planète? Est-ce que les phases-ci existent sur cette planète encore? La phase que je viens de faire là, est-ce que c'est d'actualité? En tout cas, c'est une phase même qui est rocambolesque, digne d'un film même d'Abla Poku. C'est-à-dire au temps d'Abla Poku, c'est les phases comme ça l'on faisait. C'est dans ça que je suis. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je suis nostalgique comme ça des anciens temps. Bon mes amours, avant de commencer, je suis essoufflé. Petit tapotage j'ai fait là. Mes amours, avant de commencer, permettez-moi de me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Je voulais faire la présentation même en espagnol. J'ai une caviar là qui est espagnole. J'ai dit à ma caviar n'a qu'à me faire présentation en espagnol. Elle dit elle a compris, mais depuis là, elle ne m'a pas envoyé. Sinon j'allais faire présentation en espagnol. Mes amours, tapotez l'écran, hein, l'écran est bloqué. Tapotez l'écran, parce que l'écran est bloqué, je ne comprends plus. Je ne sais pas pourquoi l'écran est bloqué. On tapote. On tapote, mes amours, vous tapotez. Vous tapez inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il y a fort ramponner pour vous donner. Il y a fort casser pour vous donner. Il y a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas. Allez, vous tapote pour le Toleka. On tapote pour le Toleka. On tapote pour la présentation. Est-ce qu'il y a l'homme? Bon, mes amours, depuis là, je vous parle, mais je sens que il y a quelque chose qui... Petit nœud, j'ai fait là, sur mon front là, ça me fait mal quand on dirait pas lu. C'est quoi ce nœud là? Que je te jette tout de suite. Attends. Petit nœud, j'ai fait là, mais je suis en train de parler, puis je sens que il y a quelque chose qui rentre dans ma chair. Je sens une douleur, on dirait Djokwadjo. C'est le nœud là. Mais toi, j'espère que durant l'émission, tu ne vas pas me faire mal. Parce que si tu me fais mal, je défais et puis je te jette quelque part. Je te projette. Oui, je ne suis pas dans les conneries de fatiguer les gens. Hein. Que je parle, quand je parle, je dois sentir mes nerfs vivre. Je dois sentir l'air passer à travers mes narines et mes oreilles. Mais je suis là, je parle. Et puis je sens qu'il y a une douleur ici. Il y a ce nœud là qui est en train de me donner douleur crânienne. Mais toi... Tant qu'à faire, hein? Tant qu'à faire. Donc, mes amours, on va commencer le direct, on va commencer le framponnement. On va commencer le framponnement. Le téléphone crépite, hein? Ça crépite depuis jusqu'à il y a accident d'appel. Jusqu'à il y a accident d'appel. Oh là 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 là. Je vais éteindre et je rallume parce que ça bug même déjà. Attendez, j'éteins, je rallume. Le téléphone même est en train de bugger. Tellement qu'il y a accident d'appel. Donc, j'éteins et je rallume, mes amours. J'éteins et je rallume. Oui. Je rallume. Mais rallume-toi. Mais anyway, mais franchement, je ne comprends pas. Oui. Je rallume, hein, mes amours, je rallume. On tapote. Pendant que je rallume le téléphone, on tapote, mes amours. On tapote l'écran. On tapote l'écran. On tapote l'écran. Là, on doit être à 1 million de likes. On doit... Oh, ma Audrey est là. Curie, merci. Ma petite soeur Audrey est là. On tapote, mes amours. Pendant que le téléphone s'allume, on tapote l'écran. On tapote l'écran. Quand on tapote l'écran, ça sécurise le direct. Quand on tapote l'écran, les adjuvants n'arrivent pas à signaler. Les lots dans sachet, les poivrons et les mâcherons ne peuvent pas créer de problèmes à notre direct parce qu'on sécurise. Donc, on tapote. Mais c'est quoi ça? Non, mais ce téléphone-là, c'est quand toujours je veux faire mon direct qu'il fait ça.
Je ne comprends pas. Oui. On tapote mes amours, on tapote mes amours, les adjuvants sont là, les poissons qui ont faim sont là, ils sont en train de signaler, on tapote mes amours. Oui. Mais téléphone là, même, connexion là me fait quoi comme ça? Bon, je vais prendre un appel ici. La connexion ici me fait quoi? Je prends un appel ici. Oui. Allô? Allô, ma coach? Oui, ma chérie, la voix, la faut attendre vers la fin. Ça ne m'arrange pas. Attends vers la fin, tu vas appeler. Mais la connexion là même me veut quoi aujourd'hui là? Coucou, coach. Oui, Hey, je t'aime, oh. oui. On perd du dos comme ça. Ah ça. Tu appelles pourquoi ma chérie? Ça pour poser question? Ah non. Ok. C'est pas pour poser question. Au revoir ma chérie. La prochaine fois, tu vas appeler pour qu'on cause. Allô? Allô, ma coach? Oui, Oui, bonjour, ma coach. oui. C'est pour poser question? Oui, ma coach. Parle ma chérie, parle, parle. Tu es la première personne. Chauffe s'il te plaît. Oui, ma coach. Alors, moi, ça s'appelle de France. Soutien là aussi, oh, il s'en va où? Parce que j'ai porté habit où on ne doit pas montrer soutien. Donc, j'ai descendu soutien là un peu. Soutien là même matin, il s'est retrouvé vers mon nombril là-bas. Pourquoi tu me fais ça? Tu veux me trahir comme ça en plein direct? S'il te plaît. Mais c'est quoi ce... Oui, Attends, ma coach. attends ma chérie, je ne comprends pas l'histoire de ce soutien. D'accord. Tu me fais quoi comme ça là? Où je suis en train de faire direct? Je suis... Oh, ça là me veut quoi? Mais pourquoi mon écran est noir? Oui, ma chérie parle. Mais mon écran est noir, pourquoi? Je peux commencer, ma coach? Oui. Je ne comprends pas. Bonjour, ma coach. Oui. Alors, moi, je sors d'une relation de 5 ans avec le papa de mon fils. Oui. Il s'est passé beaucoup de choses. Oui. Il s'est passé beaucoup de choses. On s'est mis ensemble très rapidement. Oui. Et au bout d'1 an de relation, j'ai eu mon fils. Oui. Vous êtes toujours ensemble ou même vous êtes séparés? On est séparés. Mais maintenant, ça fait 2 ans qu'on ne vit plus dans la même maison. D'accord. Donc, ça veut dire que quand tu as connu ce... Mais pourquoi mon écran est noir? C'est-à-dire que les poivrons sont en train de signaler, les adjuvants sont en train de signaler mon direct là. Mon écran est noir. Mes amours, tapotez au maximum pour dégager un peu. Mon écran est noir, je n'aime pas. Oui, ma chérie. Donc, ça veut dire que quand tu l'as rencontré, combien de mois après tu allais vivre avec lui? Même pas 2-3 mois, ma coach. 2-3 mois, tu allais vivre. Je travaillais Galerie Lafayette, j'avais une bonne situation. Oui. Bon, je vivais encore chez mon père. Oui. Mais professionnellement, je m'en sortais. Oui. Et en fait, dès que je l'ai rencontré, on a emménagé ensemble. Oui. Tout est allé précipitamment. Sauf que, en vivant avec lui, coach, oui. Quand j'étais enceinte, c'est là où j'ai découvert toutes les vérités. Il a pas de clata. Oui. Il était là avec moi. En fait, il m'a présenté à sa mère comme si c'était pour me vendre. Ça, j'ai accepté. C'est pas grave. J'ai tout fait pour régulariser sa situation. J'ai tout fait pour. Mais, coach, j'étais en train de faner à petit feu. Oui. En fait, donc, ça veut dire que... Attends, ma chérie, attends. Donc, ça veut dire que quand vous vous êtes rencontrés, 3 mois après, tu allais vivre avec... il est venu vivre chez toi. Parce que s'il n'avait pas que la table, c'est lui qui... C'est moi, je suis partie vivre chez lui. Moi, je vivais chez mon père. Ok, toi, tu vivais chez ton père, tu allais vivre chez lui. Maintenant, quand tu allais vivre chez lui, tu es tombée enceinte combien de temps après? Même pas 6 mois, 7 mois. Ok, donc quand tu allais vivre chez lui, 5 ou 6 mois après, tu es tombée enceinte de lui. Oui. Maintenant, c'est quand tu es tombée enceinte de lui, tu as eu ton enfant, il a eu ses clatas. Il n'a pas eu ses clatas. Moi, je parlais avec son avocat pour arranger la situation, etc. Oui. J'ai donné mes papiers. Ma chérie, pardon. Ma chérie, il ne faut pas quitter, pardon. Viens m'occuper de ce soutien-là. Il ne faut pas quitter. Mekavia. D'accord. Oui, Mekavia, tapotez toujours l'écran. J'arrive tout de suite là, je vais m'occuper de ce soutien-là. Je ne sais pas qui est en train de se retrouver vers mon nombril, je ne comprends pas. Je m'occupe de ça 5 secondes. Mais c'est quoi ça?
Voilà. Voilà, c'est bon mes amours, c'est bon. J'ai réglé ce petit problème de ce soutien qui veut me manquer de respect. En ce moment où mes lolos sont bien vers mon menton, tu as envie de ramener ça vers mon nombril. Pourquoi tu me fais ça à 22 ans? Oui. Donc, ça veut dire que quand tu as eu, quand tu es tombé enceinte, vous avez eu l'enfant, il n'a pas eu d'éclatant, donc tu n'es pas franco. Je suis franco, ma coach. Oui. Bon, tu es franco, tu as eu l'enfant, pourquoi il n'a pas eu d'éclatant? C'était en pleine procédure. Il fallait encore des papiers, il fallait qu'il paye des amendes, voilà. Oui. Mais en fait, c'est à ce moment-là, ma coach, oui, dès lors de l'accouchement, j'ai vu le vrai visage de la personne. J'ai commencé à mener mes enquêtes. Oui. Maintenant, en fait, il vivait avec son ex, une Antillaise, oui, qui l'a tabassée. Elle a fui aux Antilles avec leur fille. C'est là où je voyais le vrai visage de la personne. Donc, ça veut dire qu'il vivait avec une Antillaise, il a tabassé l'Antillaise et elle a fui. Elle est partie aux Antilles avec leur enfant. Avec leur enfant. Et oui, en fait, il cherchait juste une fille comme ça. Pour en fait, c'est comme s'il recherchait un foyer. Oui. En fait, il ne m'aimait pas. Il voulait juste me remplacer. Oui. Il remplaçait la fille. Il ne m'aimait pas. Mais maintenant, moi, ma coach, j'étais déjà enceinte. J'ai supporté jusqu'à... Ça devenait trop problématique. Oui. Je suis partie. Maintenant, c'est là où mon problème. Oui. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est séparés. Oui. Il est toujours derrière moi, ma coach. Oui. Mais il m'a tellement traumatisée. Oui. Il m'a traumatisée. Donc là, ça fait 2 ans. Il a sa maison, j'ai ma maison. Oui. Mais financièrement, il me fait les transferts, les virements. Il n'y a pas de souci. Donc finalement, quand vous avez pris l'avocat, il a eu ses papiers alors? Il a eu ses papiers. Ok. Donc là, il me parle de mariage, il m'en parle d'engagement. Ma coach, je ne sais pas, j'ai peur. Oui. J'ai peur de pardonner, de retomber dedans. Oui. Si c'est une malédiction, la personne elle est mauvaise. J'ai peur parce que là, je me suis sortie toute seule. J'ai eu mon appartement, mon permis, j'ai travaillé, j'ai fait toute seule. Oui. J'ai trop peur de retomber dans quelque chose où il y a quelqu'un qui me tire en arrière. Ok, ma chérie, c'est quoi ta question? Ma question, ma coach, est-ce que je dois lui donner une seconde chance ou il faut que je passe définitivement à autre chose? Ma chérie, toi aussi, tu étais avec quelqu'un, la personne t'a maltraité, tu étais malheureuse, tu étais en train de faner. Maintenant, vous n'êtes plus ensemble, tu t'es débrouillé, tu as eu ton appartement, tu as pu te reconstruire. Aujourd'hui, il revient, il veut que vous repreniez, il veut te marier. Tu demandes si tu dois reprendre avec lui, ma chérie, toi aussi. Quelqu'un même qui était avec lui, tu étais en train de faner. Tu vas encore retourner avec lui? Parce que c'est le père de mon enfant, ma coach. C'est le père de ton enfant, là. Mais ma chérie, c'est le père de ton enfant, là, c'est ça qui est quoi? C'est le père de ton enfant, là, c'est ça qui est quoi? Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu as eu un enfant avec quelqu'un qui est toxique que tu dois retourner avec la personne. Puisque quand tu étais avec la personne, tu n'étais pas heureuse. La personne n'était pas bien. Tu penses qu'il a changé, il n'a pas changé? D'accord, ma coach. Moi, c'est ça que je voulais savoir parce que ça fait 2 ans que il n'y a plus rien entre nous, même relation. Ma chérie, au revoir, ma chérie. Merci, ma coach. Il y a beaucoup d'appels. Femme même, elle aime souffrance, quoi. Femme même souffrance. Il y a des cas, pourquoi mon écran est noir, mes amours? J'ai envie d'éteindre et puis rappeler, hein. J'ai envie d'éteindre et puis recommencer le direct, hein. Parce que l'écran est noir ici, là, je n'aime pas. Mon écran est très sombre. Allô? Allô, bonsoir. Oui. Comment ça va, coach? Oui. Coach, j'ai vraiment un très grand souci. Mon frère, pardon, il faut ouvrir ton gosier. Je dis, j'ai un très grand souci. Tu as un grand souci, il y a quoi? Je suis marié, ça fait 3 ans. Oui. Mais j'ai enceinté la soeur de ma femme. Donc, je ne sais pas ce que je dois faire. Attends. Écoute-moi. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves l'écouteur. Tu mets bien ta bouche sur le téléphone. Maintenant, c'est bon? Oui, parce que ton histoire est rocambolesque, digne d'un film d'affairage. Le genre d'affairage que nous, les tabliers, on aime. Donc, ça veut dire que tu es marié légalement. Ça fait combien d'années tu es avec ta femme?
Il ne faut pas dire l'âge, mais il faut dire ça fait plus de 10 ans ou moins de 10 ans. Non, c'est moins de 10 ans. Ça fait donc plus de 5 ans, en quelque sorte. On peut dire ça. Voilà. Ça fait plus de 5 ans que tu es marié légalement. Et maintenant, tu viens d'enceinter la petite soeur à ta femme. Non, c'est sa grande soeur. Tu viens d'enceinter la grande soeur à ta femme. Oui, oui. Mais comment ça a commencé? Ça a débuté comment? Et en fait, coach, elle venait chez nous chaque 2 jours, 3 jours. Oui. Ma femme préparait. Donc, elle vient manger. S'il te plaît, mon caviar, est-ce que tu me permets de me parfumer? Oui, oui. Oui. Donc, une Attends, oui. Ma femme, elle est partie. Attends, quand je me parfume, on se calme et puis tu vas reprendre. Oui. D'accord. Donc, ça veut dire que tu as enceinté la grande soeur à ta femme. Donc, ça veut dire que la grande soeur à ta femme, qui est ta belle-soeur, elle venait manger chez vous de temps en temps. Voilà. Oui. Mais le souci, c'est pas ça. Le souci, que sa grande sœur, elle est mariée. Hey, non, mais cette histoire, je sais pas, mais c'est une histoire même d'affairage où je ne dois pas apporter une robe qui m'a cadenassé comme ça. Mes mouvements sont en chose. On dirait quelqu'un qui a bu. Hein? Donc, ça veut dire que la grande soeur de ta femme, elle aussi, elle est mariée. Oui, en fait, c'est ça le souci. Je ne sais pas ce que je dois faire. Mais vous deux là même, vous avez commencé comment? Qui a dragué qui? C'est toi ou bien c'est ta belle-sœur? Ah, honnêtement, coach, c'est moi. C'est toi qui as dragué ta belle-sœur? Oui. Mais quand tu l'as draguée là, elle a résisté ou bien elle aussi, elle a accepté facilement? Non, elle a accepté directement, facilement. Elle a accepté directement, facilement? Oui, oui. Ok, donc ça veut dire que vous êtes restés comme ça ensemble combien de temps avant qu'elle tombe enceinte là? Ah, dès la première fois, elle m'a dit qu'elle est tombée enceinte. Le premier Mougouli, vous avez fait en même temps, elle est tombée enceinte? Oui, oui. Barachette. Tu as bu quoi à Toté? Non, non. Bon, c'est vrai, tant qu'à faire. Hein. Bon, pour enceinter, on n'a pas besoin d'être en pancaka. Même, j'ai déposé les clés à l'amour, enceinte très vite. Hein. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est enceinte. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui. Et actuellement, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle doit dire à son mari. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce qu'elle doit avorter, comme ça on évite beaucoup de problèmes, ou elle doit laisser l'enfant, je ne sais pas. Donc, quel est votre conseil? Elle-même, elle a des enfants avec son mari? Non, non. Elle n'a pas d'enfant? Non, non, ça fait 5 ans, elle n'a pas d'enfant avec son mari. Donc, ça fait 5 ans qu'elle est mariée, elle ne tombe pas enceinte? Voilà. Et toi, elle allait framponner avec toi. La première fois seulement, tu l'as enceinté. Voilà. Maintenant, tu demandes ce que tu dois faire. Oui, oui. En fait, moi, je veux éviter les problèmes. Oui. Mes amours, vous voyez, on est à près de 10 000 personnes connectées, on n'est même pas à 2 millions de likes. Pourquoi vous faites ça? Tapotez l'écran là. Tapotez l'écran là. Mon image est noire ici comme ça. Je vais couper puis recommencer. Mais vous ne tapotez pas aussi. Bon, est-ce que toi-même tu penses que grossesse qu'elle a pris là, est-ce que c'est normal? Ah, je ne sais pas, coach. On ne peut pas savoir si... on peut pas vérifier quoi. Vérifier quoi? On ne peut pas vérifier si vraiment c'est moi qui est le père. Mais je pense que c'est moi. Ah. Quelqu'un même, elle est là-bas depuis 5 ans, elle tombe pas enceinte. Toi, maintenant, un coup, elle allait faire même elle enceinte. Si elle dit c'est toi, c'est que c'est toi. C'est la femme seule, c'est qui l'a enceinté. Maintenant, elle te demande maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si elle doit garder ou elle ne doit pas garder. Voilà. En fait, elle n'a pas un problème si elle doit garder. Elle n'a pas un souci. Hein. Oui. C'est moi, je ne sais pas ce que je dois faire. Parce que moi encore, ça fait 3 ans, 4 ans, je suis avec ma femme. Elle n'est pas encore tombée enceinte.
Toi aussi, ça fait 3-4 ans que tu es avec ta femme, elle n'est pas tombée enceinte. Voilà. Et puis en même temps, tu essaies avec ta belle-soeur, en même temps, elle tombe enceinte. Voilà, c'est ça. Entre ta femme et sa soeur, là, tu aimes qui? Moi, j'aime ma femme, coach. Tu aimes ta femme? Oui. Tu aimes ta femme et puis tu allais mougou avec sa soeur? Non, mais c'était un mougoupan, coach. C'était un mougoupan? Oui. Toi, tu es grave aussi, hein? Donc, toi, tu fais mougoupan dans Abidjan, là, jusqu'à c'est sur ta belle-soeur, maintenant, tu es arrivé. Mais c'est arrivé. Bon, écoute, tu sais que c'est pas tous les enfants que Dieu donne, hein? Oui, c'est ça, en fait, coach. Voilà, Ça, tous les enfants... Moi, j'ai envie d'avoir un enfant. Hein? Moi, j'ai envie d'avoir un enfant, coach. Oui, mais tu as envie d'avoir un enfant. Mais est-ce que, de la manière que c'est en train de se faire, là, est-ce que tu penses que c'est Dieu qui t'a donné ça? Mais c'est bien sûr, c'est Dieu seul qui donne l'enfant, coach. Ah non, c'est pas Dieu seul qui donne. Même Satan même donne enfant. Ah, ça, je sais pas. Ah, mais je t'informe. Satan même donne enfant. Parce que enfant même qui est dans le ventre de ta belle-sœur, Dieu ne peut pas donner ça là. Donc, ça veut dire que c'est quand vous avez fait même qui est digne d'un film de Lucifer là. C'est Lucifer seul qui peut donner enfant comme ça là, mon frère. Donc, tu sais que, voilà, quand Dieu ne donne pas quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je dois avorter. Je dois la dire qu'elle laisse l'enfant. Ah non, moi, c'est pas ce que je t'ai dit, hein. Ah non, moi, c'est pas ce que je... Pour éviter beaucoup de problèmes. Parce qu'elle, c'est sûr, elle va divorcer. Moi, je vais avoir un problème avec ma femme. Pour éviter tout ça, je pense que c'est ça la solution. Ah, moi, c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas sorti de ma bouche. Mais je dis simplement que l'enfant qui est dans le ventre de ta belle-sœur là, c'est pas Dieu qui a donné ça. C'est Lucifer qui a donné ça. Ah bon? Oui. Comment ça, bon? Est-ce que ce que tu as fait là, c'est normal? Tu penses que Dieu même peut permettre ça jusqu'à même il va mettre un fruit au milieu? Mais nous tous, on peut faire des erreurs. On est des êtres humains. Mais c'est ça que je dis là. Je ne suis pas en train de te juger. Ce que tu as fait là, je ne te juge pas. C'est des choses qui arrivent. On est des êtres humains. La chair est faible, je sais. Mais jusqu'à en grossesse qui est arrivée là, tu me demandes ce qu'il faut faire. C'est ça que je suis en train de te dire. Parce que tu m'as dit que c'est Dieu qui donne les enfants. J'ai dit non. Dieu donne les enfants, mais souvent aussi, Satan donne enfant. Parce que l'enfant qui est là, qui est dans le ventre, ça là, c'est pas Dieu qui peut donner ça là. Parce que même, l'esprit même qui était dedans là n'était pas beau. Tu comprends un peu le truc? Parce que tu aimes ta femme. Tu es marié, tu aimes ta femme. Ta belle-sœur est mariée. Bon, cette histoire-là, si ta femme apprend que tu as enceinté sa soeur, non seulement elle va demander le divorce, maintenant, ta belle-sœur, même son mari aussi, va demander le divorce. Mais si elle, son mari la laisse, que toi, ta femme te laisse, vous allez vous mettre ensemble? Non, parce que je ne l'aime pas. Voilà, parce que tu ne l'aimes pas. Voilà. Tu as voulu faire un mougoupan à ta belle-sœur. Tu ne l'aimes pas. Maintenant, voilà l'enfant maintenant qui est venu se mettre au milieu, elle est tombée enceinte. Toi-même, c'est quand toi-même tu regardes la situation, ça c'est une bonne situation. Est-ce que ça doit se savoir? Est-ce que ça doit se savoir? Bien sûr que non. Donc, mon frère, toi-même, il faut voir. D'accord, coach. Oui. Prends tes responsabilités, s'il te plaît. D'accord, coach. Oui. Merci beaucoup, coach. Et puis, fais attention dorénavant. Hein? Merci. Coach. Oui. Non, mais franchement, cette histoire est complètement digne d'un film, un film de Lucifer. Hein? Le diable s'habille vraiment en Prada. Allô? Allô, ma coach? Oui. Ma coach, il y a affaire. Il y a quoi? Ma coach, est-ce que tu m'entends bien déjà? Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Ma coach. Ma coach, est-ce qu'on peut avoir amitié avec son ex? Amitié avec son ex, bon, ça dépend. Parce que mon gars est ami avec son ex. Donc là, ma coach, ça me fatigue. Il a envie de boire, mais mon cœur, il sait qu'il ne veut pas. Ton chéri, il est ami à son ex? Oui, il est ami avec son ex. Ma coach, si tu veux, je t'explique ça rapidement. Comment ça s'est passé? Oui. Ma coach, au début, je l'ai rencontré. Le gars, il était fort. Il était fort. Mais moi, comme il était bête, il était donna, il était benja, fatigué. Ma coach, j'étais une passionnée jusqu'à... Non, il était acquise, fatiguée même. Donc, le gars, après, quand il était acquis, il a commencé à faire bizarre. Donc, moi, je lui ai dit,
De ma propre bouche, j'ai dit, bon, on a qu'à être sex friend. Moi-même, il a dit ça. Non, il dit, ok, c'est bon, ça l'arrange. Donc, quand on est resté dans ça, là, j'ai commencé à être fan du gars. J'ai commencé à être fan du gars. Bon, je pensais que le gars, c'est un whitey. J'ai commencé à être fan du gars. Et puis après, bon, après plusieurs mois, tellement j'étais acquise, le gars, il sentait que voilà, il a commencé à être distant, voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que je faisais. Oui. Le gars, il me disait qu'il savait pas trop ce qu'il voulait, etc., que c'était une relation, machin. Donc après, il a croisé une fille quelque part dans leur groupe d'amis, etc. Il s'est mis en couple avec. Donc moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, j'ai mis maintenant la casquette de l'ami. Donc il est venu me parler, il dit, mais c'est bien, si tu as rencontré une fille, c'est bien, on va voir, peut-être que ça va marcher, si elle te plaît, machin. Donc, ma chérie, attends, Macabia, je vais récapituler parce que ton histoire est complète digne d'un film de, bon, je ne sais pas ce que je veux. Hein. Donc, ça veut dire que toi, tu sortais avec le gars, mais comment ça a commencé? C'est-à-dire que quand vous avez commencé à sortir ensemble, c'était une relation sex-friend, c'est-à-dire c'était une relation Mougoupan, c'était juste une aventure. Voilà, moi, je voulais juste une aventure. Toi, tu voulais une aventure, tu ne voulais pas faire de sérieux, mais lui, il voulait faire du sérieux, toi, tu ne voulais pas. Ma chérie, attends, je vais récapituler. Toi, tu voulais, lui, il voulait faire du sérieux, toi, tu ne voulais pas. Donc, c'est dans ça. Au départ, il disait que, au départ, lui aussi, en fait, il sortait d'une relation difficile, tu vois. Donc, en fait, il ne voulait pas un truc, voilà. Donc, moi, il a dit, je suis venu pour une aventure, donc ça m'arrange, en fait. Donc, je lui ai dit, on a qu'à essayer de soigner. On tapote l'écran, mes amours, à tapoter, oui. Donc, ça veut dire que lui-même, c'est-à-dire quand vous vous êtes rencontrés, lui-même, il sortait d'une relation difficile. Donc, il n'était pas prêt à rentrer dans une relation. Donc, quand tu lui as dit que tu voulais juste une relation sex-friend, c'est-à-dire juste une aventure, il a dit que lui-même, ça l'arrangeait aussi. Sauf que le gars, au fur et à mesure, il a commencé à tomber un peu fin. C'est ça, ma coach. Mais toi, tu lui as montré que tu n'étais pas prête. Tu lui as montré que tu n'étais pas prête pour lui, tu n'étais pas prête pour une relation. Et arrivé à un certain moment, ça s'est transformé en amitié. C'est-à-dire que ce n'est pas que vous étiez beau et gars, mais c'est devenu genre, on vous êtes des potes, mais des potes qui se mougousent de temps en temps. Donc, le gars, il est venu te dire qu'il a une petite qu'il a vue là, qui drague, bon, et la petite veut sortir avec lui, il ne sait pas quoi faire. Toi, tu lui as dit, mais c'est bien, il faut aller sortir avec elle. C'est ça. C'est ça, ma coach. Non, il lui a dit, ah, mais si elle, parce qu'il a eu un coup de foudre, mon chien, elle lui a parlé, ça l'a touché. Donc, moi, ça m'a fait mal. Mais moi, il était fan du gars maintenant. Il a dit, ok, c'est pas grave. Non, il a mis la casquette de l'ami maintenant qui donne les conseils, qui est en relation. Il dit, pas de grave. Va voir, peut-être que ça va marcher et tout ça. Donc, le gars, un jour, bon, après ce que j'ai fait, j'ai fait un silence radio, ma coach, tu vois. J'ai fait un silence radio. Puis voilà, moi, j'ai su tes vidéos, ma coach, donc il connaît. Il dit, bon. Je suis les vidéos de la coach, fait silence radio, 3 semaines, je n'écris pas au gars. Moi, c'est le gars maintenant qui m'écrit, ah, c'est comment Mimi? C'est comment? Tu ne me donnes pas des nouvelles, je ne réponds pas. 2 semaines, je ne réponds pas. 3 semaines, je ne réponds pas. Le gars me relance, des fois je viens, coucou, ça va? Voilà. Oh, la lune, c'est beau ça. Diva, merci pour la lune. Merci, vous êtes adorable, oui. Donc, ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Un peu vers la fin. Donc, ma coach, le gars s'est mis en couple avec la fille. Oui. Ils ont fait 3 mois ensemble. Oui. Ils ont fait 3 mois ensemble. Au bout de 2 mois, le gars, il est venu me reparler. Il dit, bon, il ne sait pas trop ce qui se passe. Je sens qu'il va, voilà, ça va pas durer avec la fille. Il dit, ouais, d'accord, ok. Bon, après, dès qu'il a laissé la fille, il est revenu vers moi. Il est revenu vers moi. Là, maintenant, avec de vraies intentions, il me dit, voilà, là, j'ai vu que maintenant, le gars, il était investi, en fait, dans la relation. J'ai vu que là, il était franc, voilà, il a commencé à faire des choses bien. C'était plus à faire des relations sexuelles. Mais le problème, c'est qu'il me dit, en fait, que la fille et lui sont restés amis. Il dit qu'ils sont séparés parce qu'il a laissé la fille dans de bons termes, voilà, puisqu'ils sont un groupe d'amis, lui a dit, voilà, je veux qu'on reste amis, mais je veux plus de la relation, etc. Donc, la fille et lui sont amis. Donc, c'est la question, est-ce que c'est possible, amitié? Parce que moi, je lui ai déjà dit, ah, moi, je veux pas de ça. Soit tu choisis la fille, ben, nous deux, c'est fini, machin, etc. Il m'a dit, non, faut pas dire des choses comme ça, que c'est simplement amis. Il n'y a rien de plus. Moi, en tout cas, je la considère juste comme une amie, que j'ai été plus amie avec elle que plus son gars, en fait, quoi, qu'il n'y a rien. Donc, moi, je lui ai dit, ok, dans ce cas, montre-moi des preuves. Moi, je veux voir vos discussions, de quoi vous parlez. Donc, quand je lui demande, il dit, ok, dans son téléphone, je vois les messages. La fille, elle parle de son ex, ils sont en processus de divorce, l'étude d'avocat, les trucs comme ça, en fait, garde de l'enfant. Donc, je vois qu'il n'y a rien. Je te promets que quand il pense à la fille, là, mon cœur est gâté. Le numéro de la fille, j'ai envie de l'appeler pour la menacer. Il dit, mais non, ça, c'est pas une attitude de caviar, ça, je fais pas ça. Tu vois, c'est à mon gars que je dois parler. La fille, j'ai rien à voir avec elle. Donc, c'est ça, ma coach. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que, il peut avoir amitié, mais leur relation a duré 3 mois, donc c'est rien. Moi, je suis à 9 mois de relation avec lui. Bon, ça veut dire, voilà, c'est plus sincère que ça. Bon, écoute, ma chérie. Moi, je dis que, bon, le fait qu'ils soient amis, avec elle, bon, moi, je dis quand même, fais attention. Tu comprends? Fais attention. Ouais. Parce que toi-même, la même, il m'a avec toi. Après, vous êtes devenus amis.
Et puis après, maintenant, vous êtes ça devenu... qui me fait peur. Voilà, après, vous êtes devenu maintenant vrai goïga. Ça veut dire que cette fille-là, de la manière elle est en train de divorcer, puis les deux sont toujours en contact là. L'ancien feu, ça peut se rallumer très vite. Donc, il faut que tu mettes fin à ça. Mets fin à cette amitié-là. C'est pas bon. Oui, mets fin à ça, ma chérie. C'est pas bon. Fais attention. Enlève-moi ce truc-là, de cette fille-là de ta vie. Mais quand tu m'en fais, je lui ai parlé, je lui ai dit, il n'a qu'à choisir, mais enfin, je suis revenue sur mes mots. Il me dit, en fait, qu'est-ce qu'on fait un groupe d'amis? Elle est amie parce qu'elle a connu... Ma chérie, il y a beaucoup d'appels. Si tu veux qu'on continue, tu prends séance de coaching. J'ai dit que mets fin à cette... J'ai envoyé un mail ce matin à assistance@mondechic@. Je ne sais pas si c'est le bon mail, en fait. C'est le bon. Elle va te répondre, ma chérie. On va continuer. Okay. On dirait que tu as un cadeau, hein? Non, ma coach, non, hein, ma coach. Oui. En tout cas, tu as un cadeau parce que ça finit pas. Au revoir. Bisous, ma coach. Oui. Mais ça, c'est une histoire rocambolesque digne d'un film, d'ancien feu qui va très vite se rallumer. Oui. Allô? Allô, coach? Oui. Oui, c'est pour poser des questions. Oui. Oui, coach, je voulais te dire, je suis avec quelqu'un. Oui. Voilà. Je vis avec quelqu'un. J'ai un enfant avec la personne. Oui. Voilà. Avant d'être avec cette personne-là, j'ai connu quelqu'un. Oui. On se parlait, on était en relation, mais il n'y avait pas plus, quoi. Il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait rien du tout. Oui. C'était juste en relation. Donc moi, je ne savais pas que j'avais des sentiments pour lui. Oui. Donc voilà, moi, je me suis mis avec quelqu'un d'autre entre-temps et tout. Et lui, il s'est dit que non. Quand je me suis mis avec l'autre personne, il a dit que non, il veut se mettre avec moi. Mais moi, je n'ai pas accepté. J'ai continué avec l'autre personne et tout, malgré que je ne l'aimais pas, j'ai continué avec l'autre personne. Oui. Et là, récemment, il s'est marié. La première personne, là, il s'est marié. Oui. Donc, elle s'est mariée et tout. Et il est quand même revenu vers moi. Oui. Il a dit qu'il veut que je sois sa deuxième femme. Donc, il veut que je sois sa deuxième femme. Mais moi, je suis déjà séparée de la première personne avec qui de la personne avec qui j'ai eu mon enfant. Et, je voulais savoir, en fait, est-ce que je peux accepter d'être avec lui, sachant que j'ai réalisé que je l'aimais, en fait. Oui, mais ma chérie, tu sais, ça, c'est très simple. Ça, après, ça va dépendre de toi-même. Si la polygamie ne te dérange pas, tu peux accepter. Tu vois, ça, c'est un choix personnel. Si la polygamie ne te dérange pas, tu peux accepter. Maintenant, si tu ne peux pas, tu n'es pas pour la polygamie et que tu ne peux pas accepter le fait de partager un homme comme ça légalement avec une autre femme, tu n'acceptes pas. Ça va dépendre juste de toi. D'accord. D'accord, ma chérie? Oui. Au revoir, ma caviar. Au revoir. Oui. Non, mais cette histoire rocambolesque digne d'un film. Allô? Allô, Marco, bonjour. Oui. Marco, c'est pour poser une question. Marco, j'ai un problème, c'est grave. Il y a quoi? Marco, il y a de cela 2 ans, j'ai un frère sang. On est très frères, on est très amis. On n'a jamais eu d'ambiguïté. Donc, il a vu que j'étais célibataire. Il a dit qu'il va me présenter à son ami aussi qui est célibataire. Il dit OK. Il m'a présenté à son ami. Et comme ça, j'étais avec son ami. Il était content que son ami me kiffe. Son ami l'appelle pour lui dire qu'il me kiffe et tout. Donc, je suis partie dans la team là où les deux sont... En fait, les deux aussi sont des grands meilleurs amis. Ils sont amis depuis qu'ils sont petits et tout. Donc, ça fait qu'on a le même ami en commun et on est amoureux. Donc, je suis partie dans le pays où ils sont les deux et tout. Donc, on est parti, le même jour où je suis arrivée, on est parti manger, on est parti groover, on est parti faire le show et tout. Donc, on est rentré, j'ai commencé à Mougou avec mon gars, ma coach. Mais avant, ça avait déjà Mougou avec le gars. On est en relation depuis, ça fait peut-être 3 mois. Donc, quand je commence à Mougou avec le gars, pendant le Mougoli, il dit le nom de notre ami. Mais votre ami là, donc vous Mougoussez alors? Non, c'est mon frère. C'est-à-dire que moi, notre ami là, c'est mon... Ma chérie, ton téléphone là, tu as mis sur quoi? Tu as mis ton téléphone là sur quoi? C'est sur écouteur, ouais, c'est sur haut-parleur ou même tu as fait quoi? Parce que c'est parce que ça sonne. Non, je suis sur Wi-Fi. Tu m'entends? Non, je ne parle pas de la connexion, je dis. Tu as mis ton téléphone là sur haut-parleur ou même tu as mis écouteur? Non, j'ai pas d'écouteur, j'ai pas de haut-parleur. Ok, ma chérie. Peut-être c'est le... Donc, ça veut dire que... ça veut dire que... Attends, je vais récapituler, ma chérie.
Ça veut dire que tu as ton ami, ton frère sang, c'est-à-dire comme ton frère, ton pote, ton meilleur ami, qui t'a présenté à un ami. Lui aussi, son ami d'enfance même, ils sont comme les jumeaux. Ok, il t'a présenté à son ami d'enfance, c'est-à-dire son meilleur ami en quelque sorte. Oui. Maintenant, tu allais les voir, c'est-à-dire que tu allais les voir et l'ami et toi, vous avez commencé à sortir ensemble. Sauf que quand vous étiez en train de mougou, dans le mougouli, au lieu de dire Jean, tu allais dire le nom de l'autre ami qui s'appelle Jacques. Voilà, au lieu de dire, en fait, on est sortis, on était ensemble peut-être de 18h jusqu'à 5h du matin, comme ça, à nous trois. Oui. On était ensemble. Donc, quand je suis rentrée avec mon chéri, on a commencé à framponner. Donc, pendant le framponnement, c'est là que j'ai dit le nom de son frère sang, de notre frère sang. Oui. C'est devenu par ma coach. Oui. Il a arrêté tout le Mogoli. Il m'a dit que lui, il ne peut pas parce que c'est un ami qu'il aime beaucoup. Il pense que moi, je l'aime dans mon subconscient. Peut-être que je suis fan de lui, alors que moi, mais il ne sait pas. J'ai demandé pardon parce que vraiment, ma coach, franchement, je ne ressens rien pour mon frère sans la rien. Peut-être c'est parce que j'étais un peu niainé, j'ai bu un peu, peut-être c'est ça, mais franchement, au fond de mon cœur, là, je ne ressens rien pour lui. C'est-à-dire, moi, j'ai demandé pardon. Il m'a pardonné le premier jour. Le lendemain, encore, il est fâché. Il pardonne aujourd'hui. En fait, on est sur un séjour, en fait. Nous sommes comme, on peut dire, en vacances. Il voulait changer même mon billet pour dire moi je vais repartir. En fait, chaque jour quand je demande pardon, il est un peu content. Après il laisse, après il dit vraiment son ami là, il aime trop, il veut pas que même dans l'avenir, un truc comme ça va arriver, il ne veut pas. Il préfère que moi il me laisse même au lieu que quelque chose comme ça va arriver. J'ai dit mais bébé ça là, ça va jamais arriver, même si c'est dans 20 ans, ça va jamais arriver. Il a mal. J'ai appelé mes copines, j'ai demandé les conseils. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que pendant le troisième jour encore, j'ai demandé pardon, mais il a vu que je demande trop pardon, ça finit pas. J'ai dit, comment il va te demander encore pardon? Il demande pardon jusqu'à quand ça finit pas. Jusqu'à il va me dire que lui, il pense que dans la vie, que moi, en fait, je me sentais déjà mal. J'ai dit, bon, ça va, c'est bon. J'ai regardé tes vidéos, j'ai dit, bon, là, je pense qu'on doit faire un break. Parce que apparemment, tu n'as pas confiance en moi. Tu penses que même dans l'avenir, je peux mourir avec notre frère. Parce que moi, j'appelle ça notre frère. C'est notre frère. Donc, tu penses que tu as des idées malsaines. Moi, je préfère qu'on fasse un break. C'est là, lui, il a appelé notre frère sang là. C'est là, lui, il va tout raconter à notre frère sang. Que voilà ce qui s'est passé entre ma chérie et moi et tout et tout. Notre frère sang l'a rassuré que non, c'est pas comme ça. Franchement, je la connais depuis. Elle n'est pas comme ça. Tapotez l'écran, mes amours. Aujourd'hui, là, pour tapoter, là, vraiment, je ne sais pas ce que vous avez la parole de tapoter aujourd'hui, là. Ma question, c'est que est-ce que tu penses peut-être, parce que là, mon frère sang l'a rassuré que non, faut pas t'inquiéter, elle n'est pas comme ça, c'est une erreur parce qu'elle a bu et tout et tout. Bon, là, actuellement, il y a un semblant de paix, on est heureux, il m'a demandé pardon, il m'a dit qu'il m'aime, il m'a dit machin. Mais est-ce que tu penses que sincèrement, là, que lui, c'est fini, genre, c'est quitté dans sa tête? Bon, toi-même, là, même, tu étais en train de mougou, là, et puis tu allais dire le nom de ton frère sang, là. Quel est le rapport? Ma côté était niainé, on a bu. Oui, mais tu étais niainé, vous avez bu, là. Est-ce que vous étiez dans un débat de groupe pour dire que oui, tu veux appeler Jacques, tu vas dire Jean? Bon, tu étais entre... Non, mais écoute, tu sais, ma chérie, Non, mais tu me demandes pardon pourquoi, ma chérie? Tu m'as dit quelque chose. Oui, mais faut pas non, ma chérie, pourquoi tu me demandes pardon? Faut pas me demander pardon. Faut pas me demander. Tu sais, tu peux faire tes choses là avec eux, mais avec moi, je suis comme ton avocate. Tu comprends un peu le truc? En tout cas, tu es mon avocat. C'est pourquoi je te demande pardon, même pardon. Mais le pardon là, c'est pourquoi? Le pardon, c'est pourquoi? C'est ça que écoute-moi. Oui, mais écoute. Ma chérie, tu étais niainé. Ma chérie, tu étais niainé, mais tu n'étais pas à ta première fois. Tu es une fille, tu te niaines très souvent, régulièrement. Tu comprends un peu le truc? Donc, ça veut dire que le Daiko et toi, c'est une amitié. Tu n'es pas ta première. Donc, ça veut dire que c'est pas une fille qui n'a jamais bu dans sa vie. Maintenant, on lui a donné l'alcool. Elle ne se contrôle pas. Elle va aller appeler Jacques là-bas. Elle va aller dire Jacques alors qu'elle est avec Jean. C'est ça, je ne comprends pas. Donc, tu ne vas pas mettre ça sur l'alcool. Parce que l'alcool, même et toi, vous connaissez. Mais je dis, tu es entre quatre murs avec quelqu'un. Vous êtes en train de mougou. Mais dans quel coup, c'est le nom de ton frère sang qui va aller sortir là-bas. Et puis, ton gars là, s'il est fâché jusqu'à... Il ne sait pas comment faire. Ça dépend de comment tu as prononcé le nom de ton frère sang. C'est que tu étais... J'étais en train de m'épolofier. Tu étais en train de t'épolofier? Oui.
Ça veut dire quoi? Donc, le gars, il était à côté, là, puis toi, tu te qualifiais à côté de lui, quoi. Genre, c'est genre les trucs d'amour, non, les petits jeux d'amoureux et tout. Là même, c'est plus grave. Donc, ça veut dire que tu étais avec ton chéri. Oui, non, faut te calmer. Ma petite, tu sais, je vais te dire une chose. Non, mais tu sais, ma petite, on ne me le fait pas à l'envers. Hein. Tu ne vas pas apprendre la grimace, c'est un vieux singe. Là même, c'est même pire. Donc, ça veut dire que tu étais avec ton chéri, vous étiez en train de flirter. Maintenant, toi-même, là même, ça veut dire que pour le rendre encore plus excité, toi-même, tu te qualifiais. Mais pendant que tu te qualifiais là, c'est là que tu allais dire le nom de ton frère sang là. Oui, ma coach. Alors là, ma chérie, là, c'est plus grave. Là même, c'est plus grave. Oui. Parce que quand tu te qualifiais, tu étais dans un état second. Tu vois un peu le truc? Oui, ma coach. Voilà. Tu étais dans un état second. Et donc, ça veut dire que quand tu es en train de te qualifier devant ton gars, et puis tu as prononcé le nom de votre frère sang, ça veut dire que tu as l'habitude, quand tu te qualifies à la maison, et que tu es en train de... Écoute, ma coach, juste regarde, c'est tout ce que je cherche. Lui et moi, là, c'est frère sans ya. Faut pas aller jurer tout de suite là. Tu vas te lever, aller prendre un taxi, et puis quelque chose va t'arriver. Non, je t'ai dit. Non, je t'ai dit. Mais c'est pas moi, tu vas mentir, mais je n'ai pas dit que tu es en train de mentir. Parce qu'on a la facilité de jurer. Mais c'est ça que je suis en train de te dire là. Aujourd'hui, le week-end, tu es en train de jurer là. Alors que tu vas aller prendre un taxi, fais attention. Je vais te dire une chose. Ça veut dire que toi-même, quand tu es à la maison, et que tu te qualifies, parce que quand souvent on se qualifie, on joue un peu le rôle du gars. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que tu es en train de te qualifier, tu fais un peu comme un gars, tu parles comme un gars. Donc, ça veut dire que Jean. Donc, ça veut dire que quand à la maison, tu te qualifies, que tu es en train de parler pendant que tu te qualifies, c'est le nom de ton frère sans là, tu dis Jacques, tu vois un peu, est-ce que tu me sens Jacques? Écoute, donc l'habitude... Je n'ai pas l'habitude de le voir, c'est un frère sans, mais on n'a pas l'habitude de se voir, on ne cause pas fréquemment, c'est pas un frère sans qu'on se voit tout le temps, on est trop proches. J'ai jamais pensé à lui. La petite fille la même. La petite fille là, c'est-à-dire que la petite fille là, elle pense qu'elle me font rire. Parce que c'est que tu es en train de faire là, tu peux faire ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ton chéri est fâché, il est fâché, vous êtes réconciliés, mais à chaque fois il revient là-dessus parce qu'il n'a pas envie d'avoir des problèmes. Oui, genre, avec son ami, il dit qu'il aime trop son ami, il ne veut pas vivre quelque chose comme ça et tout. Donc un jour, c'est la pilule avait l'air d'être passée. Le deuxième sur la pilule, mais chaque soir, ça dit changer d'humeur, quoi. Et je demandais c'est quoi le problème, je sentais que c'était pas encore passé. Jusqu'à ce qu'il a parlé avec notre frère sans là, notre frère sans l'a rassuré que je ne suis pas comme ça, que vraiment, je ne suis pas comme ça. Donc là, il m'a pardonné. T'apportes l'écran, mes amours. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Moi, ma question, c'est que est-ce que tu penses que ça va finir, quoi? Comme ça s'est passé, comme on est bien aujourd'hui, là, ça va finir ou bien ou bien ça va aller quelque part, ou bien je sais pas. Non, mais tu sais, avec cette histoire-là, ce qui s'est passé, le gars, en fait, ça a cassé quelque chose en lui. Tu comprends un peu le truc? Ça a cassé quelque chose en lui. C'est-à-dire que vous allez rester ensemble comme ça, mais ça ne va pas aller quelque part. C'est-à-dire que ce gars-là, il ne va pas te marier, il ne va pas te prendre au sérieux. Parce que le fait que tu prononces le nom de son meilleur ami pendant que tu t'entends te qualifier là, ça a cassé quelque chose en lui. Ça veut dire que c'est pas lui que tu aimes, c'est ton meilleur ami là, son meilleur ami là que tu aimes, dans ton subconscient. Non, c'est ce qu'il pense. Dans ton subconscient, voilà, c'est-à-dire qu'au fond de toi, c'est votre frère sang là que tu aimes. Tu comprends? Donc lui, il s'est dit que de toute façon, lui, tu ne l'aimes pas. C'est son frère sang là que tu aimes. Ce qui va faire que, en fait, ça va rester en lui. Et puis, votre relation ne va pas aller quelque part. Ça va pas aller quelque part. J'ai vraiment rien à foutre à cirer de notre ami là, franchement. Franchement. Ça là, c'était l'alcool. C'est rien même. Oui. Bon. C'est qu'est-ce que... Et moi, c'est parce que maintenant je l'aime et tout le temps il me demande quand il rentre du boulot, il me demande tu m'aimes, petit truc. Je sens vraiment qu'il veut être rassuré, quoi. Il fouille maintenant dans mon téléphone. Le même jour là même, il a fouillé dans mon téléphone alors qu'il n'avait jamais fait ça. C'est qu'est-ce que pour le moment là, comme c'est un kiff qui fait.
qui fait que le coach, mais la façon, est-ce que c'est normal qu'il soit allé parler de ça à notre ami là? Il allait tout lui raconter. Ma chérie, ça là c'est un autre débat. Comme il y a beaucoup de personnes qui appellent, ça là c'est un autre débat. Voilà. Sinon, ce qui est important, on a déjà dit. Tu comprends, ma chérie? Ok, ma coach. Oui, au revoir. Oui. Au revoir. Oui. Oh, mais vraiment, cette histoire-là, même elle est ressemblée digne d'un film de Jackie Chan, de Chef Bondi. Hein. Ah, c'est Chef Bondi, elle est Bondi, cette petite. Allô? Bonsoir, ma coach. Oui. Ma coach, je suis dans une situation très compliquée. Il y a quoi? Ma coach, j'étudiais aux États-Unis. Oui. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, ça, s'il te plaît, ouvre ton gosier. D'accord. J'étudiais aux États-Unis, je suis rentrée au pays. Oui. Ça fait 6 mois de cela. Oui. Et j'ai revu une amie de longue date qui m'a demandé de l'aider à faire quelque chose à son sujet. Oh, on est à 3 millions de likes. Merci, mes amours. Vous êtes adorables. Merci. On continue. On tapote. On continue, mes amours. Ma chérie, ton téléphone, tu as mis ça où? Nulle part, ma coach. Oui, parce que ça grince, ma chérie, ça grince. Si tu as mis l'écouteur, enlève l'écouteur. Si tu as mis le haut-parleur, enlève le haut-parleur, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Donc, elle m'a demandé... Ma chérie, le téléphone, là, il est dans ta main ou bien il est où? Il est dans ma main, ma coach. Mais il est dans ta main, pourquoi ça fait du bruit comme ça? Je coupe et je rappelle. Ok, si tu veux, ma chérie. Parce que là, ça grince. Oui. Oh, vous êtes adorables, mes amours. Là, on part à 4 millions, mes amours. Oh, mes caviars, là, je vous adore. Allô? Allô, ma coach? Oui. Allô, bonjour, ma coach. Oui. Je vais te raconter une histoire comment je me suis vengée de mon petit ami. On vivait ensemble ici, dans un pays ici en Europe. Oui. Oui. Donc, il m'a trompé tout le temps, il me trompe tout le temps. J'ai dit, ok. J'ai commencé à demander même pardon à ses maîtresses. J'appelle ses maîtresses, j'ai dit, laissez mon mari. Parce que j'ai considéré que c'est mon mari parce qu'on vivait ensemble depuis longtemps, mais il ne voulait pas arrêter. Alors, il a commencé à me demander un enfant. Je dis, je veux un enfant, je vis un enfant. Je dis, non, je ne vais pas te faire un enfant alors que nous sommes dans cette situation. Quand j'avais tellement que j'avais très mal, j'avais vraiment mal, j'ai dit, ok. Ça me faisait plus mal de voir que non, il a d'autres filles, des fois il dort dehors. Je dis, ok, c'est toi qui vas m'apprendre à faire le malin. Moi, je vais t'apprendre que moi, je suis plus maligne que toi. Après, quand il sortait, moi, je faisais rien. Moi aussi, j'ai cherché un Whitey à côté. Comme lui aussi, il était Whitey. Donc, lui, il va, moi aussi, je vais. Il revient, moi aussi, je suis là. Tu veux Mougou, on va Mougou. Je suis tombée enceinte. Première grossesse, deuxième grossesse. Après, il a commencé à faire genre, je t'aime plus, je ressens plus rien pour toi. J'ai dit, ah, tu veux rompre? Attends, donne-moi une minute. Je me suis maquillée, j'ai dit, attends là. C'est moi qui vais rompre parce que je ne vais pas te faire cet honneur. Oh, comment ça? Ça veut dire que tu me trompes. J'ai dit, non, toi, si tu me trompais. Oh, on va faire comment avec mes enfants? Je ne vais pas te laisser mes enfants. J'ai dit, non, ce ne sont pas tes enfants. Ce sont les enfants de mon vrai copain. Non, mais les enfants, tu avais quoi, des jumeaux dans le ventre? Non, pas des jumeaux. 2 enfants. J'ai fait 2 enfants dans cette situation, ma coach. Donc, ça veut dire que dans un mariage compliqué comme ça, tu as fait 2 enfants? Non, ce n'était pas mariage, c'était concubinage, ma coach, oui. Oui, concubinage, tu as fait 2 enfants et donc tu étais enceinte du 3e enfant. Non, je n'étais pas enceinte du 3e enfant, ma coach. J'étais enceinte, je faisais les enfants avec le gars de dehors parce que je savais qu'avec lui, il n'y aura rien. Mais je construisais une autre relation. Je disais que je vais me venger. Je me vengerai. Et lui, il a fait genre, je vais arrêter la relation. J'ai dit, ok, je vais arrêter la relation. Attends un peu, je me suis maquillée. J'ai mis une belle robe. J'ai dit, aujourd'hui, c'est moi qui vais rompre. Tu voulais rompre? Moi aussi, j'ai plus de sentiments pour toi. Ça fait longtemps. Il a dit, quoi? J'ai dit, oui. Il est tombé, il s'est évanoui. J'ai dit, ok. C'est ça, la vengeance est un plat qui se mange froid. Oh, avec mes enfants, je vais prendre la garde des enfants. J'ai dit, ce ne sont pas tes enfants. Il a dit, quoi? J'ai dit, non, ce ne sont pas tes enfants. Ce sont les enfants de leur papa. Oh, je vais faire l'Aden. Lui, il a fait l'Aden. Il a fait l'Aden. Oh, ma coach.
Oh, j'étais très contente. J'ai dit non, non. Tu me fais souffrir, moi aussi je te fais souffrir. Ça a duré 6 ans, ma coach. Attends, je vais récapituler parce que l'histoire-ci est ressemblée digne d'un film de vengeance à double visage. Donc, ça veut dire que toi, tu vivais en concubinage avec un Whitey, avec ton chéri, oui. Mais il était tellement infidèle qu'il passait tout son temps à te tromper. Maintenant, toi, tu t'es dit quoi? Tu dis, bon, je vais arrêter de souffrir. Moi aussi, je vais le tromper. Donc, vous deux, vous étiez dans l'infidélité. C'est-à-dire que lui partait te tromper, toi aussi, tu partais le tromper. Tromperie pro max, ma coach. Tromperie pro. Et c'est dans ça que vous avez eu 2 enfants. Oui. Et il se trouve que les 2 enfants que vous avez eus ne sont pas de ton mari, de ton concubin, c'est de ton, ils sont de ton amant. Oui, c'est ça. Et ton chéri et toi, vous êtes en train de vous prendre la tête et lui te dit que lui, il t'aime plus, il veut plus de toi. Donc toi, tu allais te laver, tu t'es habillé, tu t'es maquillé et tu t'es arrêté devant lui pour lui dire que toi-même, tu veux rompre, tu ne veux plus de lui. Et lui t'a dit, je vais prendre la garde de mes enfants, je vais avoir la garde de mes enfants. Et toi, tu lui as dit, ce n'est pas tes enfants. Et lui t'a demandé, ma chérie, tu as mis le téléphone là où? Attends, je vais bien mettre. Oui. Donc maintenant, c'est dit que lui t'a dit, lui va avoir la garde des enfants. Toi, tu lui as dit que les enfants ne sont pas de lui. Les enfants sont de ton amant. Il est tombé évanoui. Oui, il s'est évanoui, oui. Il a dit, oh, toi, tu es une sorcière. J'ai dit, non, c'est toi qui m'as appris. J'ai dit, c'est toi qui m'as appris, c'est toi qui m'as poussé. J'ai vu qu'il n'y aura pas d'avenir avec notre relation. Alors, j'ai dit, moi aussi, j'ai mis un plan B. Et je vis bien, je suis bien avec mon homme. Je suis très bien. D'ailleurs, on va se marier. Il est là, il galère. Je t'ai dit, il n'en revient même pas. Il a maigri comme ça, il est toujours derrière moi. Oh, ce sont mes enfants. J'ai dit non. Heureusement qu'on n'était pas mariés parce que les enfants ici d'un mariage sont des enfants de mari. Mais toi, tu n'es pas mon mari. Tu n'étais pas mon mari. Donc, ça veut dire que quand tu lui as dit que les enfants ne sont pas de lui, il ne croyait pas. Donc, vous avez fait test d'ADN. Et quand vous avez fait le test d'ADN, il s'est avéré que les enfants n'étaient pas de lui. Quand il était choqué, il a dit non, non, non. J'ai dit oui, oui, oui. C'est pas non. J'ai dit c'est oui. Oui. Ma coach. Oui. Et donc, c'est comme ça que vous vous êtes séparés. Et aujourd'hui, tu vis avec l'amant en question. Vous allez même vous marier. Oui, on va se marier bientôt, peut-être à la fin de l'année. Et je vis bien, c'est un homme honnête, c'est un homme bien, oui. Ouais. Ah, ma chérie, ta vengeance, si, c'est une vengeance. Hein. Ben oui, ma coach. Chaque jour, je pleurais, ma coach, ils s'en foutaient. Chaque jour, je pleurais. Ma coach, j'étais tombée tellement bas que j'appelais les filles. J'ai dit, c'est mon homme, laissez-moi. Et les filles disaient, oh non, il faut parler à ton homme. J'ai dit, ok, je vais parler avec lui. Quand j'ai vu que non, moi, j'étais en train de pleurer, j'ai passé mes nuits à pleurer. Alors que lui, il était en train de jouir. J'ai dit, ok, moi aussi, je vais te montrer qu'une femme, c'est la femme qui a fait le monde. C'est la femme, la maîtresse du monde. Je dis, ok, on va voir. Donc, quand il sortait, il sort, il va découcher. Moi aussi, j'ai découché. Donc, le matin, on est là, je fais genre, ça va, tu veux manger quelque chose, tout ça. Ok, on est là, chacun avec son mouvement. Oui. Mais quand tu tombais enceinte, tu tombais enceinte de ton amant là, tu mouroussais ton mari? Oui, je me goussais de temps en temps, ma coach. Mais moi, je sais, on dit toujours que c'est la mère qui connaît le vrai père. Et moi, je faisais exprès de tomber enceinte dehors pour me venger. Parce que là, je suis entrée, là, je passe aussi, je ne vais pas rester toute ma vie avec lui, alors que après 35 ans, je vais avoir des problèmes de conception. J'ai dit non. Oui. Allô, ma coach? Ma chérie, tu es de quel signe zodiaque? La coach? Tu es de quel signe zodiaque? Ma coach, pourquoi tu demandes ça? Ma chérie, tu es de quel signe zodiaque? Bélier, ma coach. Tu es bélier? Oui. Toi, tu es le bélier. Toi, tu es un bélier de Morovia. Parce que je n'ai jamais vu une femme se venger de la sorte.
Mais non, ma coach, j'ai souffert, ma coach, j'ai souffert. Ma coach, si je te raconte ma souffrance, tu ne vas pas en venir. J'ai souffert, ma coach, j'ai vraiment souffert. J'ai pleuré. Je pleurais. Il m'a projeté une petite fille. Il m'a déviergé. Il m'a déviergé devant, il m'a déviergé derrière. J'ai dit, ok, c'est ce que tu me fais. J'ai dit, ok. J'ai mis mon cœur dans la poche. J'ai dit, ok. Et moi, j'ai dit, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et je me suis bien vengée. Et quand j'ai commémore l'histoire, j'ai dit vraiment, il a vraiment eu ce qu'il a mérité. Oui. En tout cas, tant qu'à faire, anyway. En tout cas, merci pour ton témoignage. Merci, ma coach. Ouais. À bisous. À bisous. Yeah. Ah non, j'en ai entendu des histoires dans ma vie, mais cette histoire-ci, wow, Barachette, like man, the girl, man. Allô, ma coach. Oui. Allô. Bonsoir, ma coach. Oui, toi qui es sur TikTok, faut attendre. Oui, parle-toi, ma chérie. Là, c'est la deuxième fois que tu appelles. Si ça crache encore, on laisse. Hein? D'accord, ma coach. Oui. Ma coach, je disais. Oui. Je suis bien hors du pays. Ma chérie, ton téléphone est gâté. Ton téléphone est gâté, il faut le changer. Allô? Toi qui es sur TikTok, faut parler. Ok, ma coach, bonsoir. Oui. En fait, je vais t'expliquer quelque chose. Tu vas me donner un conseil. Ça fait 3 ans que je vis avec un homme. Tu es une femme ou tu es un homme? Je suis un homme, je suis gay. Je vis en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, ça fait 3 ans que je vis une relation privée avec un homme marié. Il est commissaire. Sa femme aussi, elle travaille, elle est bien placée. Voilà. Maintenant, chaque jour, elle travaille à la banque. Quand je vais à la banque, on est devenus amis. Au début, elle m'insultait. Elle n'aimait pas mon affaire. Maintenant, après, on est devenus des camarades. Mais elle t'insultait parce que tu sois son mari ou bien parce que... Non, elle savait pas, mais juste qu'elle n'aime pas mon modèle. C'est-à-dire, elle n'aime pas la sexualité gay. Oui. Tu vois, non? Voilà, elle ne supporte pas. Donc, du coup, elle n'aimait pas mon affaire. Dans les autres caisses, là, elles aimaient mon affaire. Dès que j'arrive net, on cause bien. C'était comme si c'était ma maison. Là-bas, j'étais tellement connu. On t'apporte l'écran, mes amours. On t'apporte l'écran pour là-bas, sécuriser j'étais connu. Donc, quand j'arrive net, là, on cause, on fait tout. Donc, au fur et à mesure, elle a commencé à me connaître. Elle a appris à me connaître, elle a appris à m'aimer. On a commencé à causer et tout ça, là. Tu vois, non? Donc, à chaque fois qu'elle a des histoires avec son mari, elle m'explique. Elle dit son mari la trompe, il est toujours dehors, il a blague que non, il va en mission, les trucs comme cela. Mais elle sait que non, c'est du mensonge. Souvent, c'est vrai, c'est du mensonge. Entre son mari, quand il n'est pas elle, c'est avec moi, il est. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Voilà. Maintenant, la fois dernière, j'étais avec elle, je ne sais pas, elle dit elle voulait appeler, elle dit elle veut appeler quelqu'un. Donc, elle a pris mon téléphone, elle a lancé le numéro de son mari, son nom est sorti directement. J'ai mis Monsieur Temps et puis j'ai mis quelqu'un devant. Attends, s'il te plaît, tu me permets de me parfumer? Oui. Parce que ton histoire est rocambolesque. Hein? Habille la même, je ne peux pas bien me mouvoir. C'est cadenassé comme ça. Parfum aussi. On peut... Donc, oui. Donc, elle a pris ton téléphone. Elle devait appeler. Oui. Voilà, donc je lui ai donné le numéro. Ce jour-là, elle avait gourmet, elle m'a invité dans une cave, c'est là-bas, mais on était assis, et puis elle devait appeler. Donc, quand je lui ai donné le téléphone, moi-même, j'ai oublié, mais ça ne m'a pas venu, c'est pas venu mais dans ma tête même, que Jean, c'est lui, elle voulait appeler. Donc, dès qu'elle a lancé, c'est sorti quelqu'un. Elle dit, hi, tu as le numéro de mon mari. Il dit, ton mari, le commissaire, il dit, oui, et son numéro. Donc, ça veut dire que, attends, mon petit, attends. Donc, ça veut dire que quand elle a pris ton téléphone, pour pouvoir appeler là, quand elle a proposé le numéro de son mari, c'est sorti quelqu'un. Voilà, c'est sorti Monsieur Temps, et puis c'est quelqu'un devant. Il dit, hi, tu as le numéro de mon mari. Il dit, il y a mis le commissaire ici, non. Quel est son numéro? Elle dit, mais tu fais quoi son numéro? Il dit, non, souvent, comme je suis gay là, il y a d'autres personnes qui me provoquent. Donc, c'est lui, j'appelle, voilà. Et puis, ils viennent, un truc comme ça, juste ma sécurité. Elle dit, d'accord, il a compris. Donc, du coup, elle n'a pas bien digéré l'affaire.
Ça n'a pas duré. Sa mine a changé d'une manière. Et puis elle est partie. Moi aussi, je suis parti. Donc, je suis là, son mari m'appelle. Donc, moi aussi, mon cœur battait. Il dit, aïe, c'est dedans, je mange. Il fait tout pour moi. Donc, pour décrocher le téléphone, maintenant, j'ai du mal à décrocher. Un matin, à 6 h, je suis là, en classant mon portail. Elle est venue à la maison. En classant ton portail. Ton portail est devenu vélo. Oui. En classant. Il a dit c'est qui? Elle a dit son nom. Oui. Il a ouvert le portail. Elle est rentrée. La photo de mon mari, de son mari est dans mon salon. Lui, sa photo, puis moi, est dans mon salon. Donc, dès qu'elle est arrivée net, il a dit la femme ne pouvait plus l'attraper. Elle a commencé à tout casser dans la maison là. Les voisins sont venus et puis on l'a attrapée. Elle est sortie. Donc, depuis ce jour, ça fait au moins une semaine, moi, le gars, il ne m'appelle pas. Moi aussi, je ne l'appelle pas. Il m'a même bloqué même parce qu'il a essayé de l'appeler sur un autre numéro. Pour moi, passait pas. Donc, sur l'autre numéro, il a décroché. Quand il a entendu sa voix, j'ai coupé. Parce qu'il ne savait pas ce que j'allais lui dire. Donc, c'est ça qu'elle a, ma coach. Alors là, il ne sait pas ce que je vais faire. Donc, ça veut dire où tu es là même. Donc, c'est quoi ta question? Maintenant, ma question, c'est quoi tu me donnes comme solution? Parce qu'au travail même, là, mon directeur, elle est arrivée jusqu'à mon lieu de travail. Parce que moi, je travaille à l'hôpital. Mon directeur général, elle a allé me convoquer chez lui. Donc, le monsieur m'a appelé, m'a dit qu'il y a une dame qui est venue me convoquer. Elle s'appelle Chantal. J'ai oublié, mais sans dire son nom. Qu'elle est venue me convoquer au bureau. Faut pas dire non ici. J'ai oublié. Non, parce que mon petit, je te préviens en même temps. Je te préviens, on a près de 13 000 personnes connectées. Je te préviens, on a quand même plus de 13 000 personnes connectées. Je ne vois même pas l'écran est noir, je ne vois même pas les choses. On est à plus de 13 000 personnes connectées. Il faut savoir que le direct qu'on est en train de faire là, moi je vais mettre ça sur YouTube et il y a des gens qui vont prendre ça pour mettre ça sur leur page. C'est déjà gâté. Si elle est venue me gâter à la maison ici, c'est pas ça là qui est quelque chose. Ah, donc quand ça va chauffer là, faut pas me chercher pour dire de supprimer, je ne pourrais pas. Ne vous inquiétez pas, coach. Je vais assumer. Ok. Donc, ça veut dire qu'elle allait à ton travail pour dire à ton directeur quoi? Elle allait dire quoi à ton directeur? Je ne sais pas, pour le moment, il n'y a pas qu'on causait avec lui. Aujourd'hui, je n'ai pas travaillé. C'est jusqu'à lundi, je dois travailler, je dois monter. Donc, il m'a dit lundi, on va en parler. Puisque lui-même, il a chose à... Aujourd'hui, il n'est pas en une réunion. Non, il ne faut pas donner trop les détails, pardon. Donc, lundi, il va me faire signe quand je vais arriver au bureau et puis on va causer. Donc là, il ne sait même plus ce que je vais faire, il ne sait pas ce que je vais dire. Entends le monsieur là, sans mentir, le monsieur fait tout pour moi. Chaque semaine, il y a l'argent. Chaque fin du mois, j'ai mon argent. Moi-même, je travaille pour moi-même, ma main. Je n'ai même pas besoin de toucher à ça même. Il s'occupe bien de moi. Donc là où ça, tout est mélangé. Donc, c'est quoi ta question? Ma question est que, il m'avait dit, au début, il m'avait dit que non, il ne faut pas que je vais trop qu'on a causer à sa femme. Au début, quand elle m'insultait, moi, je lui disais ça. Il dit non, il faut laisser, tout le monde n'est pas obligé de t'apprécier, de t'aimer. Donc, il faut l'éviter. Et après, elle a commencé à s'accrocher à moi. Donc, ça dit qu'on est devenu amis. Mais malgré ça, il me disait, il ne faut pas ça va arriver. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime négliger les choses. Voilà, il me disait, puis je ne comprenais pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça arrivé là, il ne sait plus ce que j'ai fait. Il ne sait même pas comment je vais faire pour le récupérer. Mais ta question, c'est quoi? Ma coach, donc, tu me demandes comment faire pour le récupérer, c'est ça? Mais soit c'est quoi, je lui dis, pour lui demander pardon, un truc comme ça, quelque chose, ça lui glacer, mais de lui laisser le temps. Faut laisser le temps, parce que comme c'est chaud à la maison, tu vois? Voilà, il t'avait dit, il t'avait prévenu que amitié, tu es en train de faire la femme là, c'est pas bon. Tu vois? Voilà, la femme, elle s'est approchée de toi, elle a commencé à se confier à toi. Elle te disait que son mari la trompait, que son mari est infidèle et tout ça qui sortait beaucoup. Alors que la personne même avec qui son mari trompe là, c'est toi. Mais c'est chez toi, elle partait se confier. Jusqu'à un terme que vous êtes devenus amis, vous êtes devenus proches, elle a débarqué chez toi sans te prévenir. Elle rentre chez toi, il y a la photo de son mari et toi sur ton mur. Elle a pété un câble, elle a tapé un scandale, elle a tout cassé. Et ça fait que ça fait une semaine, son mari, quand tu l'appelles, il ne répond pas. Il t'a bloqué de partout, c'est normal. Donc, il faut lui laisser le temps. Laisse Naka régler son problème de couple et puis après, il va revenir. Tu as compris? J'ai compris. Merci beaucoup, ma coach.
Oui, mais toi aussi, tu es violent, tu mourras, hein, mari de quelqu'un, puis tu deviens ami à la personne. Hein? Comment tu arrives à garder ton sang-froid comme ça? Ah, mon cher coach, seul on a trop fait ça dedans. Vous avez trop fait ça quoi? Vous voyez les gars, ils peuvent être amis à leur femme. Lui au moins, il travaille, mais sinon les jeunes, mais nos camarades m'ont fait tout, on soit ensemble. Il dit mon mari ne peut jamais Mougou PD. Après, s'il fait de l'alcool, on baise ensemble, on fait tout. Donc, mon cher, il n'y a même pas pensé à tout ça, là, mais que ça pouvait arriver un jour. Ok, merci mon caviar. Merci beaucoup, ma coach. Merci beaucoup. Bisous, bisous, chérie. Non, mais cette histoire est rocambolesque, digne d'un film, quelque part tourné au téléphone au double plus, oui, parce que c'est ça. Il y a des mariés, ils sont là, ils font dans leur foyer là. Oh, mais attends, eux-mêmes là, même, ils ont fini avec ça. Allô? Allô, ma coach? Oui. Oui, ma coach, j'ai trouvé une solution maintenant pour pouvoir bien vous appeler. Oui. D'accord. Ma coach, je dis, ça fait 6 mois, je suis revenue au pays. Oui. Tu étais où, aux États-Unis? Oui, ma coach. Oui. On est à 4 millions. Merci, mes amours. Bravo. 4 millions. Allez, on part pour les 5 millions. Vous êtes adorables, oui. Donc, tu as fait 5 mois, tu es rentré des États-Unis, tu es rentré au pays. Oui, ma coach. Oui. Et j'ai revu une amie de longue date. Oui. Et elle m'a dit, est-ce que je peux l'aider? Je lui ai dit oui. Elle dit, elle a trompé son chéri avec l'oncle de son copain en question. Oui. Du coup, elle veut me présenter à son copain. Et puis que moi, je fasse semblant, comme si je suis attirée par lui. Comme ça, elle va nous attraper et elle pourra arrêter la relation avec lui. Je vais récapituler. Ah non, mais cette histoire, je sens que c'est une histoire même que nous, les Cavions, on aime. Une histoire comme les digne d'un film d'affairage. Le genre d'affairage que nous, les Cavions, on adore. Donc, ça veut dire que toi, tu es rentré des États-Unis il y a 5 mois. Tu as rencontré comme ça ton ami d'enfance. Et vous avez commencé à vous refréquenter. Et elle t'a dit, en fait, que elle trompe son gars avec son oncle. Mais son oncle a plus d'argent. Donc, elle a envie de laisser son gars pour rester avec l'oncle. Mais comme elle ne peut pas le laisser comme ça, il faut trouver un prétexte, il faut trouver une raison. Donc, elle va faire semblant de partir avec toi. Toi, tu vas séduire son gars. Comme ça, son gars et toi, vous allez faire genre, il va te donner rendez-vous et puis elle va vous attraper. Ça sera la raison de leur séparation. De leur séparation. Oui. C'est ça, ma coach. Oui. Ok, donc elle fait les présentations avec son copain. Et le jour des présentations, son copain, en me saluant, en me faisant la bise, il dit dans mon oreille, la femme de ma vie. Donc, je n'ai pas prêté attention. Je les avais invités à dîner chez moi. Donc, ils sont venus, ils ont mangé. Et puis, bon, comme ça, bon, je prends le numéro de son copain. Je dis, bon, pour jouer le jeu. Donc, ça veut dire que, ma chérie, attends. Donc, ça veut dire que quand vous avez botté le coup, toi, tu les as invités chez toi à la maison. Tu as invité ta copine et son copain. Et quand ils sont arrivés à la maison, le monsieur, il te faisait la bise et il a parlé dans ton oreille, la femme de ma vie. C'est ça, ma coach. Mais est-ce que le monsieur savait que vous deux, là, vous êtes en train de botter un coup? Il ne savait pas. Il ne savait pas, en fait. Hey! Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Ça, c'est le genre de film où l'acteur principal devient il devient quoi? Le chef bandit. Et le chef bandit devient héros. Le chef bandit, ma coach. Oui. Du coup, ma coach, le monsieur, on se parle. Ma chérie, s'il te plaît, où ton gosier? Ton histoire est intéressante. Donc, si tu peux graisser un peu ta voix, ta gorge, pour que ta voix sorte, s'il te plaît. Ok, ma coach. Oui. Le monsieur, il me donne rendez-vous. On a commencé à se fréquenter. Oui. Et le monsieur, il me fait comprendre clairement qu'il est éperdument amoureux et qu'il voudrait qu'on construise quelque chose parce qu'il a l'impression que sa copine lui trompe. Et le temps de m'en rendre compte, ma coach, je suis tombée dedans. J'ai commencé à ressentir des choses pour le copain de mon ami en question. Et là, le monsieur, il m'a acheté une voiture.
il a commencé à m'acheter plein de trucs. Il me donnait plein d'argent. Et mon amie vient me dire un jour que elle aimerait qu'on arrête le jeu parce que elle veut reconquérir son homme. Et là, moi, je vais dire clairement aux copains que voilà la situation, voilà ce qui s'était passé, voilà le jeu qu'on a voulu jouer. Et moi, je suis tombée dedans. Maintenant, elle me demande d'arrêter. Le monsieur m'a prise, il m'a demandé en mariage lors d'un dîner. Et ma copine est venue taper un scandale chez mes parents, ma coach. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, ma copine ne fait que m'envoyer des messages de menaces de mort, des messages de temps, des messages de temps. Et là, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Ma coach, je suis déjà amoureuse. Le monsieur et moi, nous sommes déjà lancés. Il veut qu'on se marie dans 3 mois. Je ne sais pas quoi faire. Je suis amoureuse, mais je ne maîtrise plus la situation. Écoute, ta copine là, vous étiez amis à quel moment? Et puis tu es parti aux États-Unis. Nous avons fait le primaire, le collège et le lycée. C'est après le bac que moi, je suis partie. Oui, mais vous avez fait le primaire, le collège et puis le lycée là. Est-ce que vous étiez vraiment des amis? Ou mais c'était amitié de oui, on est camarades d'école là? Oui, c'est amitié d'école, ma coach. Amitié d'école. Mais les familles se connaissaient parce qu'on fréquentait les mêmes écoles. Oui, les mêmes écoles. C'est comme moi, quand vous Tracy, tous les parents, les enfants qui sont dans sa classe, tous les parents là me connaissent, je les connais, mais on n'est pas amis. Donc, c'est tant qu'à faire, anyway. Donc, ça veut dire que vous n'étiez pas vraiment des amis, c'était camaraderie de l'école, là. C'est ça, ma coach. Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire que c'est quoi ta question? Ma coach, qu'est-ce que je dois faire? Je ne maîtrise plus la situation. Oui. Elle m'envoie des messages, elle me demande d'arrêter, que si elle a déjà compté une fois dans ma vie, que je dise au monsieur que je ne veux plus le fiancer, le monsieur aussi, il veut... Mais elle-même là, le gars pour qui elle voulait laisser le gars là, son chéri là, où il en est? Son copain a appris la situation, voilà pourquoi tout a dégénéré en fait. Oui, mais c'est ça que je dis là, je ne parle pas de celui avec qui tu sors là. Je dis, oui, elle trompait celui avec qui tu sors là. Donc, elle voulait laisser celui-là pour rester avec son oncle. Mais l'oncle en question là, qu'est-ce qu'elle s'est devenue? L'oncle a laissé, ma coach. Ah, donc l'oncle a laissé, c'est pour ça maintenant elle veut récupérer sa chose. C'est ça. Donc, elle te dit, il faut laisser le gars, que le petit jeu que vous avez fait ensemble là, elle veut mettre fin à ça. En temps, elle ne sait pas que le jeu même en fait n'a même pas commencé, puisque le gars, dès qu'il t'a vu, il y a eu un coup de foudre. C'est ça, ma coach. Oui. Et le gars, depuis que vous êtes ensemble, c'est l'amour dingue. Il t'a acheté une voiture, vous êtes tout le temps ensemble, il veut te marier, il est fou de toi. Puisque la première fois qu'il t'a vu, il a parlé dans ton oreille, il dit, tu es la femme de ma vie. C'est ça, ma coach. Oui. Maintenant, ta copine là, elle te menace, elle dit, elle va te tuer. C'est ça. Elle veut me tuer, elle m'envoie des menaces de mort, elle dit qu'elle va tuer mes parents, il y a trop de trucs. Mais elle-même, la même dans sa vie, elle a déjà tué combien de personnes? Quand tu es quitté aux États-Unis et puis tu es arrivé là, est-ce que tu as entendu qu'elle a tué beaucoup de personnes dans la Côte d'Ivoire? Non, ma coach, non. Donc c'est quoi? Elle-même, c'est qu'elle a commencé là, elle n'a qu'à terminer. C'est ça. Hey, mais tu sais, je vais te dire une chose. Dans la vie là, souvent, quand vous êtes fait l'un pour l'autre, que vous devez vous rencontrer là, ça peut passer par quelqu'un. Tu comprends? Oui, ma coach. Voilà. Ça veut dire que lui là, c'est l'homme de ta vie. Et ça devait passer par ta camarade là. Tu comprends? Oui, ma coach. Voilà, ça devait passer par elle. En tout cas, elle n'a qu'à assumer ce qu'elle a voulu faire. Parce que si elle n'avait pas des idées tordues, ce monsieur-là n'allait pas te voir et puis ça allait devenir comme ça. Donc, comme elle avait des idées tordues, c'est-à-dire qu'elle voulait faire pas au monsieur et ça s'est transformé en autre chose. Ça s'est retourné contre elle. Maintenant, toi, tu es dans ta relation, tu es en train de vivre ton amour avec le gars, elle dit qu'il faut le laisser. Tu vas le laisser pour elle. Elle, c'est son mari. C'est pas son mari. C'est pas son mari, ma coach. C'est pas son mari, ma chérie. C'est pas son mari. Va porter plainte. Va porter plainte pour harcèlement. D'accord, ma coach. Tu vas porter plainte pour harcèlement. Si elle t'a envoyé des messages, tu prends ces messages-là, tu vas montrer. Si elle t'appelle, elle te parle au téléphone,
tu enregistres ces menaces-là, tu enregistres. Parce qu'il faut que tu aies une preuve. Tu vas porter plainte. D'accord, ma coach. Elle a cherché, elle va trouver. C'est quoi ces comportements de filles dévergondées, gougandines. Allô? Allô? Oui, allô, ma coach. Yeah, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Je n'ai pas envie de m'endormir. Comment tu vas, ma coach? Ma chérie, s'il te plaît, tu as mis tuyau dans ta gorge? Non, je n'ai rien mis, ma coach. Mais il faut ouvrir ton gosier, ma chérie. Ouvre ton gosier. Toi aussi. Tu parles, on dirait Walkman. Non, je dois relax, ma coach. Hein? Je dois relax, ma coach. Tu dois faire quoi? Relax. Relaxer ma voix. Tu dois relaxer, mais relaxe ta voix. Pourquoi tu la coinces, ma chérie? Oui. Parle, ma chérie, parle. Je suis un peu stressée, ma coach. Oui, ma coach, ça fait 2 ans que j'ai rencontré un homme par Facebook. Oui. Et on a appris à se connaître par Facebook et tout. C'était un garçon de mon pays. Je ne veux pas seulement spécifier si je suis de quel pays, mais... Non, il ne faut pas donner les détails. Ça ne sert à rien. Oui. Il est de ton pays, oui. Oui, il est de mon pays et moi je vivais aux États-Unis et le garçon vivait dans un autre pays d'Afrique. Et alors, tellement qu'on se parlait trop, j'étais tombée amoureuse et tout, et j'avais décidé de partir dans ce pays pour le rencontrer. Mais ma chérie, quand tu as rencontré le gars sur Internet là, tu étais aux États-Unis, lui il était en Afrique, c'est ça? Oui, dans un pays d'Afrique, mais pas dans mon pays, donc notre pays d'origine à nous deux. Oui, oui. Et donc, j'avais décidé de partir dans le pays pour le rencontrer, tellement que j'étais déjà amoureuse. Donc, je voulais mettre un visage... On tapote mes amours, on tapote l'écran. Oui. Gars, quoi. Oui. Je l'ai rencontré, je l'ai vu, et puis après, on avait décidé, genre, de se marier. Oui. Mais le gars, dans ce pays-là, il n'avait pas d'argent. Et j'ai financé le mariage et tout, même le toquet port, tout j'ai financé. Parce que j'avais envie qu'on fasse les papiers pour qu'ils puissent venir ici en Amérique. Oui. Mais ma coach, après le mariage, à tout moment, je partais voir le gars, genre 3 mois, je partais voir le gars, mais le gars, il est devenu violent, il me tapait et tout. Et maintenant, là, ma coach, je suis en train de décider, peut-être je fais le divorce ou bien je reste dans la relation. C'est ça ma question, ma coach. Donc, si je comprends bien, tu es aux États-Unis, tu as rencontré un gars qui est au bled sur Internet. Et vous avez échangé, mais c'est-à-dire tu es tombée très rapidement amoureuse de lui. Et donc, tu as été en Afrique le voir. Quand tu es allé le voir, tu étais tellement amoureuse que tu as voulu que vous vous mariez pour qu'il puisse te rejoindre aux États-Unis. Donc, tu as financé la dot, tu as financé le mariage. Oui. Ok. Et depuis que vous êtes mariés, il est très violent. Oui, ma coach. Voilà, c'est-à-dire que quand tu vas le voir en Afrique, il te bat, il a le foutaise et tout ça. Oui, ma coach. Oui, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, ma coach, c'est que si je reste dans la relation ou bien je quitte de la relation, parce que le gars, il est vraiment très impoli envers moi et tout. Donc, il me tape en route. Quand on va en Afrique, vu que l'Afrique là-bas, on ne s'occupe pas des histoires des gens, il va te taper en route et me maltraiter, quoi. Il fait quoi dans la vie? C'est toi qui t'occupes de lui financièrement? Il ne fait rien. Il faisait quelque chose comme moi je l'ai rencontré. C'est la raison pour laquelle on s'est mis ensemble, parce que je ne voulais pas d'un homme qui ne faisait rien dans la vie. Il m'avait dit qu'il faisait des affaires. Et après quelques temps dans la vie, j'ai su que les affaires qu'il m'avait dit, c'est même pas vrai. Vu que j'étais déjà amoureuse, donc je me disais, ok, on va gérer ça. Oui. Donc voilà, en ce moment, il ne fait rien. Donc ça veut dire que c'est toi qui l'entretiens? Pas à 100%, vu qu'il a sa famille aussi, mais peut-être je peux dire à 30%. Ok. Donc ça veut dire que quand toi, lui, non seulement il n'a rien, toi tu es aux États-Unis, c'est toi qui payes ton billet pour aller le voir en Afrique. Malgré ça, il te manque de respect, il te frappe,
Il te maltraite. Oui. Oui, ma coach. Oui. Et ça fait 2 ans que je pars. Ça fait, on se connaît il y a 2 ans, mais je pars le voir tout le temps. Je suis toujours présente. Moi, j'essaie d'être une bonne femme, tu vois. J'avais mes relations avant, mais j'ai coupé vraiment tout mon chemin à cause de lui parce que j'étais amoureuse. Mais lui me bat sous prétexte que moi, je le trompe et tout ça. Et je pense qu'il se dit ça sur le plan sexuel. Parce qu'il n'a pas un trop gros truc. Et moi, je l'avais dit que je n'ai pas un problème avec ça. Je l'aime comme ça. Mais après, je me pose beaucoup de questions. Ok. C'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, ma coach, comme j'ai dit, je reste dans la relation ou bien je quitte la relation. Parce que le gars, je me dis, même si je l'emmène aux États-Unis, de la façon qu'il me tape là-bas en Afrique, peut-être qu'il va continuer. Oui, ma chérie. Ma chérie, toi-même, tu sais qu'il ne t'aime pas. Tu sais qu'il n'est pas amoureux. Bon, il me dit qu'il est amoureux tous les jours et c'est la jalousie qui lui fait ça, qui me bat. Oui, mais il te bat là, c'est pourquoi? Pourquoi il te bat au juste? Il voit des numéros dans ton téléphone, ouais? Pourquoi il te bat? Il ne voit pas. Au fait, je pense qu'il est un peu complexé. Quand on sort avec ses amis, souvent, il est avec ses amis. Et tellement que moi, je viens des États-Unis, il a l'impression que ses amis vont me draguer. Donc, si par exemple, son ami peut-être gère la facture de là où on est, ou bien moi, je gère, il se sent un peu mal. Et quand on va rentrer à la maison, il va commencer à parler, peut-être 5 heures du temps, il parle. Ah, tu aimes les gars là qu'on a vus, tu aimes, parce qu'ils ont géré. J'ai dit non, c'est pas ça. Tu vois, il est un peu complexé, je veux dire. Ma chérie. Oui, ma coach. Il ne t'aime pas. Tu comprends un peu le truc? Oui. Il ne t'aime pas, ma chérie. Il ne t'aime pas. Parce que ce que tu es en train de dire là, ma chérie, franchement, ça n'a pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Comportement qu'il a, c'est le comportement d'un homme qui n'est pas amoureux. C'est le comportement d'un homme qui est quelque part au bled, dans la poivreté. Il a eu sa benguisse, il a eu sa go qui est aux États-Unis, qui l'entretient, qui va le faire partir aux États-Unis, c'est tout. Mais tellement qu'il ne t'aime pas, il ne peut pas faire semblant. Il n'est pas intelligent. Au lieu de faire semblant, de se calmer, quand tu vas arriver aux États-Unis, il va montrer son vrai visage. Lui, c'est trop fort. Donc, ça veut dire qu'il n'est même pas encore monté dans l'avion que déjà il te montre son vrai visage. Ça veut dire que tellement qu'il ne t'aime pas, il n'arrive pas à se calmer, il n'arrive pas à faire semblant. Donc, où tu es là. Et puis même, vous êtes mariés même là-bas. Là. Est-ce que même, tu as même les choses légalisées ça même aux États-Unis là-bas? Oui, j'avais légalisé aux États-Unis et c'est moi-même qui ai payé tout au fait. Mais après, bon, je peux toujours annuler. Mais il faut annuler, ma chérie. Tu allais faire quoi? Il faut annuler. Tu vas faire quoi avec celui-là? Mais par contre, j'ai dépensé beaucoup pour ce mariage et puis ça me fait mal. Mais tu as dépensé beaucoup pour ce mariage, ça te fait mal, mais écoute, c'est les risques de l'amour, de Donna. Parce que où tu es là, tu es une Donna, tu es une Glencha. Parce que je ne comprends pas comment tu peux, tous les 2 mois, tu peux te retrouver au bled, quitter aux États-Unis, aller au bled, voir quelqu'un, poivre, qui a un mauvais comportement, qui te frappe, quelqu'un même qui te bat. Toi, tu as payé bien d'avion, aller le voir tous les jours. Ça veut dire quoi? Donc, à moins que tu sois maso, ma chérie. À moins que tu sois maso. Tu as dépensé tout l'argent que tu as dépensé pour ce mariage. Bon, donc ça veut dire que tu veux quoi? Tu ne veux pas laisser, tu veux qu'ils viennent là-bas aux États-Unis. C'est pas ça, ma coach. Même l'argent, ce n'est pas un problème. C'est juste le sacrifice que j'ai fait pour cette relation. Et pour moi, je me disais jamais je peux donner à un homme à l'argent pour venir me doter ou quoi que ce soit. Mais je suis arrivée à ce point-là tellement que je l'aimais et je voulais qu'on soit ensemble. Vous voyez un peu. Je vois, ma chérie, je comprends. Tu sais, c'est des choses qui arrivent. Toi, tu es entière. Tu es une passionnée de l'amour. Tu comprends un peu? Voilà, tu aimes l'amour, tu es une passionnée de l'amour. Pour toi, quand tu aimes un homme, c'est normal que tu t'occupes de lui. C'est normal que tu finances la dot. C'est normal que tu finances le mariage et tout. Tu es dans ton rôle de Donna. Tu es dans ton rôle de femme qui est amoureuse. Ce qui n'est pas normal. Tu comprends? Maintenant, moi, ce que je te dis, c'est que faut que tu comprennes dans ça que Dieu, il t'aime. Ça, là, c'est un signe de Dieu. Dieu, il t'aime. Parce qu'il n'a même pas encore monté dans l'avion. Dieu te montre déjà son vrai visage.
Il y a des femmes là, elles ont fait venir jusqu'à c'est arrivé ici là. Elles ont donné même papier. C'est quand ils ont fini d'avoir papier qu'ils ont montré leur vrai visage. Mais toi, au moins, il n'est pas encore monté d'avion, mais Dieu est en train de montrer son vrai visage. Ça veut dire que ma chérie, il faut quitter dans ça. Dieu ne descend pas pour nous parler, mais il nous montre par des signes. Donc, façon le gars est en train de se comporter là. C'est Dieu qui est en train de te dire, lui là, si tu l'as fait partir aux États-Unis, c'est qu'il va te faire. Donc, ce que tu as dépensé sur lui là, c'est rien comparé à ce qu'il va te faire si tu le fais partir aux États-Unis. Tu comprends un peu le truc? Oui, je comprends. Oui. Donc, ma chérie, il faut laisser ça. Hein? Faut laisser ça. Tu l'aimes, c'est vrai, mais il ne t'aime pas. Il n'a pas le comportement de quelqu'un qui est amoureux. Hein? D'accord. Oui. Et puis, il ne faut plus entretenir comme un garçon comme ça. Hein? Tu as compris, ma chérie? D'accord, ma chérie. Tu vois, toi aussi. Tu es aux États-Unis, tu bosses dur comme ça pour avoir l'argent. Et l'argent, là, tu prends tout, tu vas entretenir un Gougandin. Toi aussi, ma chérie. Aux États-Unis, là-bas, il n'y a pas de gars ou quoi? Allô? Salut, mon cher. Oui. Salut, comment vous allez? Ça va. Je suis content de passer en live parce que ça fait longtemps que je vois votre live. Je cherche de monter. Je dis, mais quel jour elle va me faire monter? Mais aujourd'hui, c'est le jour et je suis là. D'accord. Et comment allez-vous alors? Non, en fait, ça, c'est pas un direct pour causer, hein. C'est un direct pour poser question. Ah, Donc, ceux posez qui question, je appellent, ne savais pas. Je ne savais pas, je suis venu là, je ne savais pas. Vous pouvez m'expliquer, je ne savais pas, excusez-moi. Ah, d'accord. Donc, je vais couper, vous allez voir, et puis après, vous allez appeler, hein? Ok. Oui, au revoir. Elle dit que monsieur est bien couché dans son canapé, il a appelé sa copine de longue date pour causer. Allô? Allô? Oui. Bonjour, ma coach. Oui. Ma coach, j'ai une question. Oui. Mes amours, on monte à 5 millions. On monte à 5 millions, mes amours. On monte à 5 millions de likes. Allô? Allô? Oui. Allô. Bonjour, Ok, ma coach. Toi qui es sur WhatsApp, tu attends. On prend celle qui est sur TikTok. Oui, ma chérie. Bonjour, ma coach. Oui. Comment vous allez? Ça va. J'ai une question à vous poser. Je vais vous Oui. expliquer mon problème. D'accord. En fait, Ma chérie, tu es anglophone? Non, je suis tchadienne. Tu es tchadienne. Yes. Ok, ma chérie. Oh, on a 5 millions. Bravo, mes caviars. Bravo, mes caviars. Bravo, mes caviars. Là, on part pour les 6 millions, mes amours. On part, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, il faut qu'on parte jusqu'à 8 millions. On peut même faire 10 millions, mes amours. Vous pouvez le faire. Oui, ma chérie, parle. En fait, je sors avec 2 gars. Oui. Et l'autre, il m'aime bien, mais l'autre, il ne m'aime pas. Oui. Il est trop impoli avec moi. Et l'autre, il me respecte bien. Oui. Et déjà, l'autre, il m'insulte quand il veut, mais l'autre, il ne m'insulte pas. Et là, je suis dans l'embarras des choix. Je ne sais pas qui choisir entre deux. Mais j'aime l'autre qui me respecte là. J'aime celui qui te respecte là. Oui, je l'aime bien. Et celui qui ne me respecte pas, il me gâte, il me donne tout. Oui. Et là, je suis dans l'embarras des choix. Je ne sais pas qui choisir entre les deux. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 22 ans. Ok, ma chérie. Bon, pour le moment, tu es dans la fleur, tu es dans la fleur de l'âge. Donc, tu peux encore t'amuser. S'il te plaît, tu rappelles dans 2 ans, hein? D'accord? Regardez-moi cette petite gougandine. Tu te crois dans un dessin animé de Maya l'abeille? Oui, je suis avec. Toi-même, question que tu es en train de poser là, tu connais la réponse? Tu vas venir me fatiguer dans mon direct. Tout ça parce que tu as envie de passer dans l'émission. Petite gougandine. Allô? Allô? Oui, mais c'est quoi ce vent là?
Oui, coach, c'est pour poser question. Oui, parle ma chérie. Ok, coach, je sors avec un homme marié. Oui. Et j'ai une fille de 3 ans. L'homme marié. Oui, c'est quoi ce vent là même? Attends ma chérie, attends. Il est fermé. Oui. Oui ma chérie. Oui. Mm-hmm. Oui, je disais, je sors avec un homme marié. Oui. Et c'est lui qui fait tout pour moi. Il paye mes factures, il paye ma maison et tout et tout. Oui. J'ai aussi une fille de 3 ans. C'est lui qui paye l'école de ma fille. Mm-hmm. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas présent. Il vient rarement à la maison. Il vient juste, il me dépose l'argent. Et il est parti. Et j'ai repris avec mon ex. Je commençais à parler avec mon ex, on voyait des messages et tout et tout. Et une fois, je suis allée le voir dans sa ville, puisqu'on n'habite pas dans la même ville avec mon ex. Et je suis allée là-bas en Amougou ensemble et je suis tombée enceinte. Et je ne savais pas, je suis revenue chez mon homme marié là où j'habite. Donc tu vis chez un homme marié? Bon, on ne vit pas ensemble, mais il vient souvent me voir. Puisqu'il est marié, il habite avec sa femme. Oui. Et moi, j'habite avec ma fille. Mais c'est lui qui paye ma maison. D'accord. Donc, tu es avec un homme marié. Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui paye ton loyer, c'est lui qui s'occupe de toi. Oui, c'est lui. Maintenant, c'est-à-dire que l'homme marié, il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui a le temps. Donc, tu le vois rarement. Mais c'est quelqu'un qui s'occupe financièrement. Il est rare. Il est rare, mais côté argent, il assure. Et vraiment, toi, il fait tout pour moi. Il fait tout pour toi. Et toi, ton ex et toi, vous vous êtes recontactés, vous avez commencé à parler et tout. Et tu allais voir ton ex. Quand tu allais voir ton ex, tu as mougou avec. Oui. Et tu es tombée je suis enceinte. Tu es tombée enceinte de ton ex. Tu es revenue chez toi. Et là, aujourd'hui, tu es enceinte. Oui. Et depuis que j'ai remarqué que je suis enceinte, j'ai appelé le gars. Il m'a demandé de garder. Il a dit, n'enlève pas ça parce que je cherchais un enfant il y a longtemps. Je vais aller voir ta famille. Maintenant, là où je suis, là, je ne sais pas comment faire avec l'homme marié. Je ne sais pas. Depuis que je suis revenue, là, il veut vraiment me toucher, mais j'évite, quoi. Comme je suis déjà enceinte de l'autre, là, donc je ne sais pas comment me débarrasser de l'homme marié. Mais pour te débarrasser de l'homme marié, c'est très simple. De toute façon, si tu es enceinte de ton ex, il n'y a rien de grave. Hein? L'homme marié, de toute façon, il allait t'emmener où, ma chérie? Oui. Il allait t'emmener où? Ça fait 5 ans que tu es avec lui, il t'a emmené où? Là, je sais pas qu'est-ce que je veux lui dire. Je suis en train de réfléchir. Tu n'as pas besoin de lui dire, quelque chose. Il faut te rendre de plus en plus rare. C'est-à-dire que de temps, déjà même c'est quelqu'un même qui n'est pas disponible. Mais à chaque fois qu'il veut te voir, il faut lui dire que tu n'as pas le temps. Quand il vient te voir, s'il veut te mougou, tu dis non, tu refuses. Tu vas voir que lui-même va disparaître. Pour laisser un mari, là, ça c'est quelque chose, c'est des beignets aux crevettes. Un mari, si tu ne mougou plus à lui, tu ne lui donnes plus le mougouli. Tu n'as plus le temps. Il se débarrasse de toi. Parce que où tu es là, de la manière tu es en train d'expliquer l'histoire de l'homme marié. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, tu le vois une fois par mois ou même une fois tous les 2 mois là. Mais il t'envoie ton argent, ça veut dire que tu n'es pas seul dans le truc. Non. Il a plusieurs maîtresses. Voilà. Il a plusieurs maîtresses. Toi, comme ça fait 5 ans que tu es avec lui, donc tu fais partie des anciennes. Ce qui veut dire qu'il n'est plus trop motivé à venir te voir. Tu comprends un peu le truc? Oui. Oui, parce que, écoute, ça fait 5 ans, hein, il y a plus de surprise. Hein. Écoute, tant qu'à faire. Coach, j'avais une question. En fait, il m'avait acheté une voiture et j'allais vendre la voiture avant de partir. Je ne sais pas si ça va poser problème. Il t'a acheté une voiture? Oui. Mais tu veux vendre la voiture avant de partir, pourquoi? Mais comment je veux faire que j'emmène la voiture? Parce qu'il m'avait dit au début, quand on avait commencé, il avait dit le jour que tu vas me tromper, tu vas sortir ici juste avec tes habits. Tu ne vas rien emmener. Rien. C'est ce qu'il t'a dit? C'est ce qu'il m'avait dit. Mais vends. Si c'est ce qu'il t'a dit, vends-la. Hein? Écoute, vends-la. Tout ce qu'il t'a acheté tout ce qui est de valeur, tu vends. Maintenant, tout ce qui est bijoux, tout ce qui est dans la maison, les meubles, tout. Bon, les meubles là même, les meubles là même, faut les vendre. Parce que tu vas déménager même bientôt. Parce que c'est lui qui paye la maison là. Donc, comme bientôt, il va te laisser, il va vouloir venir prendre tout. Donc, les meubles même, tu peux les vendre, même tu peux les déposer. Il faut louer un box, tu mets tout dedans là-bas. Tu comprends un peu le truc.
Maintenant, si tu as acheté des bijoux, les bijoux là, tu prends, tu vas déposer chez une soeur. Ou bien si tu as une soeur, ou bien une bonne amie, tu prends tout ça là, tu mets, ou bien si tu veux, si c'est des bijoux de valeur, tu vas déposer à la banque. D'accord. Voilà. Maintenant, s'il veut partir, quand il ne va plus voir voiture, il ne va plus voir les choses, on va voir ce qu'il va prendre. Donc, lui, il pense qu'il est resté avec toi pendant 5 ans, il t'a mougou pendant 5 ans. Il pense que lui, c'est fini entre vous, il va prendre ce qu'il t'a donné. Et toi, ce qu'il t'a fait depuis 5 ans, il a perdu ton temps là. Depuis les 5 ans, tu étais avec, depuis 5 ans, tu es avec lui là. Peut-être que si tu n'étais pas avec lui, tu serais marié depuis. Tu vois un peu le truc? C'est ça. Oui. Donc, ça veut dire qu'il t'a bloqué, il t'a perdu ton temps pendant 5 ans. Aujourd'hui, tu es tombé sur ton ex qui t'a enceinté. Mais je dis que Dieu ne descend pas pour nous parler. Souvent, il nous montre des signes. En voilà un signe. En voilà un ou en voici un. C'est qu'elle sûr, voilà le signe là même que Dieu vient te montrer que tu dois quitter d'enfer de homme-mari, ma chérie. Ça fait 5 ans, tu es d'enfer de homme-mari, tu as trop duré. Toi aussi, tu es devenue une doyenne dans le truc. Il faut quitter maintenant dedans. Toi aussi, attends. 5 ans, tu es maîtresse. 5 ans, tu es maîtresse, c'est trop. Là, maintenant, c'est les choses. Il faut que tu prennes ta retraite. C'est fini cette histoire de homme-mari. Ton ex. D'accord, coach. Oui, merci reste avec ton ex. Et puis, laisse-moi sur ton mari là, des malots comme ça. Regardez-moi celui-là. Allô? Allô? Allô, bonsoir ma coach. Oui. Allô, bonsoir ma coach. Oui, ma chérie, bonsoir. Oui, allô, bonsoir ma coach. Ma chérie, tu vas aller faire ta série de bonsoir là avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas ce temps-là. Allô? Oui, allô ma coach, bonjour. Oui. C'est pour poser une question. Parle ma chérie, parle. Ok, ma coach, moi j'ai un petit souci qui me prend un peu la tête là. J'étais allée en Afrique l'année dernière et il y a un ami qui m'a présenté à l'un de ses amis aussi qui était aussi en Europe ici. Donc on s'est croisés là-bas, on a sympathisé. Donc on est revenu encore sur l'Europe. On a commencé à avoir des rapports, commencé à sortir ensemble. Et ce monsieur, il est un peu âgé par rapport à moi. Donc, à chaque moment, il dit non, moi j'aime que ma femme s'habille comme ça. Moi, je suis une fille à Pouchou. J'aime que ma femme s'habille comme ça. Je vais t'acheter ça, je vais t'acheter ça. Bon. Moi, je me disais, bon, c'est quelqu'un qui était frustré. Donc, à chaque moment qu'il vient à la maison, c'est-à-dire, il donne l'argent pour faire la nourriture, pour payer l'étude de la maison, tout et tout. À un certain moment, il a commencé à changer. Ça faisait 2 jours, il ne m'a pas appelé. Donc, il me dit, oh, il m'a envoyé un message, il me dit, je passe à la maison récupérer mes affaires. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il est venu, je lui ai demandé, il y a un problème? Il me dit non, que la situation où il entend de mettre sa tête là, il ne peut plus supporter, donc il préférait partir. Donc, moi, je n'ai rien dit. Après, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis il est venu prendre ses affaires là. Ma coach, je ne sais pas rien. Parce qu'une fois, il m'a appelé au téléphone et puis on était en train de plaisanter. Et il me dit, toi là, quand tu m'appelles là, il faut bien t'exprimer. Tu penses que je suis comme tes petits gars du quartier. Et puis je lui ai dit, mes petits gars du quartier là, eux ne me parlent pas comme ça. Je te respecte, tu me dois aussi le respect. Oui. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Je suis d'accord avec ça. Donc c'est ça, je me suis dit qu'il s'est entamé sur ça et puis il s'est fâché. Oui. Tu vois. Après, quand il est revenu encore, on a parlé, tout était bien. Donc, à partir de ce moment-là, avec ce comportement qu'il m'a montré, j'ai mis un peu un gaffe entre moi et puis lui. C'est-à-dire, quand il vient, ça va, je dis maintenant, je ne suis plus une fille à préparer, on va au restaurant manger. Quand on va au restaurant manger, il me regarde, je lui ai dit non, moi je ne paye pas, c'est ça qui doit payer, toi tu es l'homme, tu dois payer. Mais souvent, quand moi je l'invite au restaurant, moi je paye. Donc après encore, il a fait encore un silence encore. Donc moi, je ne comprenais plus rien. J'ai appelé à son ami. Ah, je ne comprends pas, ça fait 2 jours que je n'ai pas le nouvelle de ton ami. Et il me dit, ok, laisse-moi l'appeler pour voir ce qui se passe. Son ami l'a appelé. Il n'a pas décroché. Donc, on était un peu inquiets. On se disait peut-être qu'il y a un truc qui s'est passé. Donc, il a appelé sa soeur et sa soeur lui dit, ok, laisse-moi l'appeler. Quand sa soeur l'a appelé, il a dit à sa soeur qu'il est au boulot. S'il finit, il va l'appeler. Donc,
quand je me suis rendu compte qu'il n'avait rien, peut-être qu'il ne voulait pas me parler, moi aussi, j'ai fait mon silence radio aussi. 2 jours après, je suis à la maison, en bas de mon immeuble, il sonne au portail. Ma fille fait sa mamie, il dit c'est qui? Il dit c'est moi. Il dit oui, ici, là, quel est ton honneur ici? Il dit non, pourquoi j'ai pas le droit de rentrer? Il dit non, avant de rentrer, tu dois m'appeler avant de venir chez moi à la maison. Et après, il va dire à son ami, oh, ta petite là, elle a... Ma chérie, là, ça devient causerie. Ça devient causerie. Moi, je suis mélangée dans tes histoires de tel ami qui intervient, tel ami qui intervient. Passe à l'essentiel. Il est venu prendre ses affaires à la maison parce que vous êtes en train de me causer. Et toi, il t'a dit, tu penses que je suis tes petits gars là. Tu lui as dit, mes petits gars là me respectent, ils ne me parlent pas comme tu me parles. Donc, c'est pour ça qu'il est venu prendre ses affaires. Oui. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, il revient encore, c'est-à-dire il est toujours dans mon téléphone. Je ne sais pas comment s'adresser envers lui. Je dois repartir envers lui ou bien je dois le laisser partir. Il faut le laisser partir. Ok. Tu comprends un peu le truc? Il faut le laisser partir parce qu'il n'a pas de respect. Il ne te respecte pas, je n'aime pas ça. Tu comprends? Je n'aime pas ça. Parce qu'en fait, il pense qu'il est comme un trophée pour toi, quoi. Il pense qu'il est un trophée. Il pense que de toute ta vie, tu n'as jamais eu un gars comme lui. Ou bien, je ne sais pas. Mais il se met trop sur un niveau. Il est trop monté sur ses grands chevaux. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Donc, parce qu'elle est venue voir ses affaires, elle n'a qu'à continuer son chemin. Ok, ma coach. Merci beaucoup. Au revoir, ma chérie. Merci, bye bye. Au revoir. Mes amours, s'il vous plaît. Voilà. Vous savez que dans la famille Caviar, il y a beaucoup de célibataires. Donc, j'ai décidé de faire des soirées caviar, des soirées célibataires. Mais des soirées qui sont dédiées seulement aux célibataires. Si tu es marié, il ne faut pas venir dans soirée là, pardon. Si tu es en couple, il ne faut pas venir dans soirée là. Mais si tu es dans relation go et gars, tu peux venir. Tu n'es pas encore, il n'y a pas d'engagement. Donc, tu peux venir, il n'y a pas de souci. Donc, la soirée va commencer. La première soirée qu'on va faire, ça sera pour le 29 avril. Donc, si tu es à Paris, tu es ici en France, que tu es intéressé par la soirée caviar célibataire, je dis que c'est 150 € l'entrée. 150 € là, tu manges, tu bois. Et tu as la coach avec toi. Et tu as des caviars célibataires qui sont là. On ne sait jamais. Peut-être que là, tu vas trouver l'homme de ta vie. Peut-être que tu vas former ton couple caviar. Donc, si vous êtes intéressé, je dis bien les célibataires seulement, pas ceux qui sont mariés. Si vous êtes intéressé, vous contactez ce numéro-là. Vous aurez plus de renseignements et on va vous dire comment payer. Comme ça, parce que moi, je ne prends pas beaucoup de personnes. Je prends maximum 35 ou 40 personnes. Maximum. Voilà, c'est-à-dire 20 femmes, 20 hommes. Et on fait la soirée. Donc, vous contactez le 07 57 81 04 17. 07 57 81 04 17. Oui, ça sera ici à Paris, dans le 17e arrondissement. Donc, inscrivez-vous maintenant pour qu'on puisse faire cette soirée caviar, cette soirée champagne. Ça sera quelque chose de caviar, de champagne. Pas trop de monde. Select, oui, parce que c'est du caviar. Merci en tout cas d'avoir été très, très, très nombreux à suivre ce direct. Et je dis aussi pour le 12 et le 13 mai, hein, il y aura la foire de Paris dans le 13e arrondissement. Voilà, donc toute l'Afrique sera représentée. Si tu as envie tu veux réserver ton stand pour venir vendre ce que tu as, pour venir montrer ce que tu sais faire, alors tu peux envoyer un mail à Foire d'Afrique. Attends, hein, c'est ça, non? Foire d'Afrique @gmail.com. Maintenant, pour prendre des tickets, pour assister à la Foire d'Afrique, parce que je serai là, on va cartonner, on va faire le show, voilà. Si tu as envie de prendre ton ticket pour faire ta réservation, tu envoies un mail. Tu vas sur le site foiredafrique.fr. Foiredafrique.fr, tu fais ta réservation, tu prends ton ticket. Parce que le 12 et puis le 13 là, il a dit, on va répéter ensemble. Toute l'Afrique sera représentée. Voilà, les Whiteys font pour eux. Nous aussi, on va faire pour nous. Et ça va nous faire du bien. Il y aura de la chaleur et tout. Merci en tout cas. Bon week-end à vous. Et puis, on est ensemble. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Merci mes caviars. Merci d'avoir tapoté. Là, on est à 6 millions de likes.
Bravo. Aujourd'hui, vous avez été très avant en like. Aujourd'hui, là, vous avez été très avant en like. On est monté jusqu'à 15 000 personnes, jusqu'à 14 000 personnes connectées. Et on est seulement à 6 millions de likes. Mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'il y a un problème. Peut-être que quand vous tapotez, arrivé à un certain moment, il s'est bloqué. Voilà, ça arrive parfois. Parfois, TikTok bug un peu. Donc, je peux bien comprendre. En tout cas, merci pour ces likes. Vous avez été formidables. Vous êtes une famille formidable. Je vous kiffe. Je vous aime. Merci pour votre soutien. Merci pour votre amour. Merci d'être là toujours pour moi. Merci de me montrer votre amour. Merci de me montrer votre fidélité. Vous me donnez de la force. Vous êtes ma force. C'est-à-dire quand je vois votre amour, j'ai la force. Je ne baisse pas les bras et puis je continue. Je n'abandonne rien. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci et bon week-end. On est ensemble. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.